Bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne nuit si vous écoutez ça la nuit puis vous faites de l'insomnie puis vous avez de la misère à dormir. Merci de nous choisir, nous, pour combattre l'insomnie. Je ne sais pas si c'est un compliment ou non, si c'est ça qui te fait dormir, d'écouter. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être là cette semaine. On a encore un excellent épisode cette semaine. Avant qu'on commence ça, on va prendre un 5 secondes ensemble pour s'abonner sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube présentement puis vous l'écoutez sur YouTube, je le prends. Le 5 secondes pour s'abonner, c'est là. Si tu t'abonnes à un autre moment, merci, mais c'était là qu'il fallait le faire. Fait que là, c'est fait. Parfait, on peut continuer. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Si jamais vous en voulez plus, on a un Patreon. Le lien est dans les commentaires YouTube. Ou sinon, trouvez-nous sur les réseaux sociaux pour trouver le lien vers le Patreon. Si vous voulez des épisodes jusqu'à 1 mois d'avance, donc vous avez accès à 4 épisodes de plus en vous abonnant à Patreon. C'est 3 $ pour l'audio, 4 $ pour le vidéo. Et si vous payez 10 $ et plus par mois, vous avez le droit de nous envoyer une question et on va la mettre dans la machine. Donc, vous nous supportez monétairement, mais vous participez aussi activement au podcast et ça fait plaisir à tout le monde. Cette semaine, encore une fois, le commanditaire Messorem, de la bière de qualité. On est content de les avoir. Rendez-vous sur place au Messorem, c'est dans le sud-ouest de Montréal. Allez voir le site web pour en connaître plus, leurs réseaux sociaux et tout. Nous, ce qu'on s'est dit, là, c'est que l'alcool, c'est réglé. T'sais, on a quelque chose à boire dans les podcasts, mais on n'a rien à manger. Fait que si jamais vous avez une compagnie qui veut nous envoyer de la bouffe pour qu'on mange pendant le podcast, ça diminue la qualité du podcast parce qu'on mange pendant le podcast, mais en même temps, on n'a pas faim. Fait que je ne sais pas encore où est-ce que je me situe là-dedans, si je veux de la bouffe ou non, mais bref, écrivez-nous puis on va regarder ce qu'on peut faire. Qui qu'on a reçu cette semaine, Antoine? Hey man, merci Fred de me passer la parole. Je pensais jamais l'avoir. Non, mais pour vrai, tantôt tu disais l'affaire de 10$ pour Patreon. Je sais qu'il y a du monde qui font comme « Hey, 10$, c'est cher par mois. » C'est pas si cher que ça, 10$ par mois. Pour vrai, moi, je paye à chaque mois 10$ pour Amnesty International. Et à chaque mois, je me sens heureux de le faire. Fait que j'imagine que ça va faire la même chose de nous aider. Fait que moi, j'aide, mettons, l'humanité. Vous aidez moi puis Fred, puis ça va être en masse. Je sais pas si c'est déductible d'impôts, mais faites-le. Ça va nous aider, pour vrai. Et pour ce qui est de tous les autres commanditaires, on est preneurs. Ou sinon, pour l'épisode de cette semaine, on a reçu un bon ami à moi et Fred, un humoriste que je trouve excellent, Charles-Olivier Saint-Cyr. Charles-Olivier Saint-Cyr, qui est un humoriste de Victoriaville. Ben, c'est pas un humoriste de Victoriaville, c'est un humoriste de toutes les villes. Dans toutes les villes qui fait des shows, ça reste un humoriste, vous comprenez? Mais il est natif. En tout cas, vous allez comprendre dans le podcast. Grand fan de Blé d'Inde. C'était un excellent épisode, pour vrai. C'est quand on reçoit des amis proches, ça fait souvent des épisodes il y a une belle complicité, qu'on rit beaucoup et que je pense que vous aussi, vous allez rire beaucoup de jokes, des bonnes questions qu'on a pigées aussi. Donc, bonne écoute. Un bon 1h45 de plaisir. Donc, c'est ça. Je vous souhaite un bel épisode. Puis surtout, on se revoit bientôt. Parlez-en. Je vous aime. Prenez soin de vous autres. Ciao. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. T'aimes pas les mini bledins? Ben, je veux dire, ça dérangerait pas de plus en manger de ta vie. Ouais, c'est ça, genre. Les mini bledins, c'est meilleur que les bledins. Ben non, t'es fou dans la tête, toi. Hey, mon gars, je vais te slugger. Hey, Je peux pas croire, je pensais pas me battre. Non. Hey, je pense, puis là, après ça, il y en a qui argumentent que c'est pas un repas. Moi, je pense que c'est mon repas préféré. Ah, l'été, un bon blé d'Inde. Avec du beurre beurre pis sel. man. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année, mais dans les restos un peu huppés, là, c'est rendu que t'as des épis de maïs épicés avec du fromage fondu là-dessus. Oh, c'est incroyable. C'est fucking bon. Puis Moi, je suis né au mois d'août, le 3 août, mon gars. C'est drette dans le prime time, ce blé d'Inde. J'ai mangé ça à ma fête toute ma vie, moi. Mon Je me souviens pas de la dernière fois premier repas, c'était j'ai du pas blé fini de parler, d'Inde. tu vas fermer ta gueule. Je me souviens pas de la dernière fête. La dernière fois que j'ai pas mangé, je devais avoir pas dedans, ça devait être la raison pourquoi. Puis d'après moi, ma mère, elle a quand même dû me faire du blé d'Inde, puis elle me le colle ça à la cuillère dans la gueule. Fait que tu vas fermer ta gueule. T'en manges souvent, là. Ben, l'été, comme tout le monde. Là. Combien de fois par semaine, là, ça sonne comme Non, mais je vais en manger. Durant mon mois d'août, je vais en manger à toutes les semaines. hey, quand même, c'est un bon. Ben, moi aussi, je pense. Une fois par. Peut-être 2 semaines. Je dis. Ouais. Moi, mais tu sais, je suis pas né en août. Je suis né en décembre. Ah, c'est ça. Mais pour un gars de décembre, c'est bon, Chris. Je suis un bon ratio. C'est bon en décembre, des mini bledins. Non, en décembre. J'ai pas convaincu personne. Non, mini blé d'Inde. Les mini blédins, Mais tu toi. peux manger au complet, pas besoin de gosser dessus, juste
Claire, tu peux mettre ça dans des Mais on, sautés. à quel point t'es pressé de. Ah, j'ai pas le temps. Ouais, ça goûte Je peux pas tellement. passer des pine trees. C'est straight up dans la canne. Je pense que c'est ça. Même le maïs en canne, genre le jus, je trouve ça c'est moins bon qu'un bon maïs en Mais épices. c'est le beurre et le sel que t'aimes, là. Du Ouais, popcorn, mettons. Non, mais Gros mangeur de popcorn. Un C'est vrai, maïs t'aurais- un peu sucré, là, puis avec Ouais. du tomba. C'est bon, du bon maïs québécois, là. Ouais, ouais. Du maïs québécois de chez nous, Ouais. là. Pas pâteux, là, il est comme craquant un peu. Croquant, là. De chez nous, du Québec. Hey, tu vois bien que Non, mais je suis pas contre. Je peux m'en passer assez facilement du blé d'Inde. Mais Hey, man, ouais, ça, c'est le truc le plus controversé que j'ai jamais dit. ben, on dirait. moi, en tout cas, je connais pas tant que ça, mais c'est de loin la chose la plus controversée. C'est quoi qui coule dans les veines? Ouais. Du sang. Ah. Du sang de où? T'es- Québec! T'es du français, toi? Frédéric Côté? Ouais, c'est ça. Ah, ça sonne français. C'est du français? Non, c'est Frédéric. québécois en esti Côté. Fred Côté, là. Côté, Antoine Véronneau, ça fait plus français un peu. Ben, moi, C'est c'est en fait, italien. c'est italien. Antonio Verano. Vérone. Oh my god, esti, j'ai Vérone, bandé. La là. ville de Roméo et Juliette. Mais honnêtement, c'est français. Ouais. Le pire, c'est. Ouais. Mais Saint-Cyr, c'est un peu français aussi. Saint-Cyr, c'est français. Vu qu'il y a Saint, ouais. Mais c'est pas italien. Non, c'est je niaise avec ça, Antonio Verano, mais non. Je pensais que ça venait de la ville de Vérone en Italie. Mais même pas en plus. Mais tu sais que les choux de Bruxelles viennent pas de Bruxelles. Hein. Oh, hey, arrête de me donner des mauvaises nouvelles. Ouais. Tu sais que la coupe Longueuil vient pas de Longueuil. Ça, il y a matière à débat, je pense. Là. Ça, j'ai l'impression que c'est pas vrai ce que tu viens de dire. J'ai juste pris quelque chose qui a le nom. Charlot Saint-Cyr! C'est salut. parti, ça fait. Ben, je pense que qu'on va oui. commencer avec le bout des blédins. La bout de blaisin, il va peut-être rester. Là. Ah ouais, ok. C'est le fun. C'était filmé ça! Ben, ouais, le fait qu'on Oh roule my- Fred, genre sur le Oui, blédin, on j'ai bien dirait. aimé ça. là. C'est le, Oh my god, j'ai. le plus d'intimidation que j'ai vécu. J'ai l'impression que depuis j'étais. Ah, ok, t'assumes pas? J'assume. Non, j'assume très bien. Wow, mais. pour un fan de blé d'Inde, hein? Ouais, c'est ça. change Hey, la ça caméra. switch vite T'es de bord! fourré. Je t'ai crié, je vais éloigner le. Ok, les deux affaires qui me mettent en colère, c'est être au volant puis les gens qui aiment pas le maïs en épi. Mettons le monde au volant qui sont comme si je mangerais pas du blé d'Inde en ce moment. Ah, t'es. Coup de volant, ouais. Mais juste. Non, on commence. Non, ok, t'as peu. Le blé d'Inde, là. Ouais. Moi, par contre, cette Non, mais ça année, filme, là, ça filme. Ça là. filme. Oh, ouais, ok. ça filme. J'ai commencé Fait que vraiment je vais me censurer. Je le prête, je mets mon beurre, je mets mon sel, mais je le coupe au couteau. Je trouve que j'aime ça manger ça à la fourchette. Ah, on dirait que tu l'as perdu. Non, mais tu peux-tu comprendre un peu? Je comprends un peu, mais. Comme les mondes avec des bras. Moi, j'aime Ben, ça. c'est là. parce que j'ai comme des broches encore en arrière. Mais tu vois, ça, c'est un bon argument. Ça, Ouais. je te tolérerais dans mon épluchette. Mais. Mais tu sais, quand il y a épluchette, si tu me dis, ah, ici, il n'y a pas de fourchette. Genre, je te jure, je vais à grand gueule. là. Ouais, mais moi, j'ai vraiment. Tu sais, un repas, là, je vais manger genre 14 épis de blé d'Inde. J'étais un tripeux, là. Ouais, 14? ouais, j'étais un gros tripeux de blé d'Inde. Puis, mais moi, mettons, Mais non, mais il y a- À 14, c'est pas un tripeur, c'est un On dirait que c'est la psychopathe, limite, là, c'est la genre. limite Ouais. légale. là. C'est la limite légale. Faut mettre des pancartes. Comment je te dirais ça? J'en ai pour une semaine avoir des crottes bizarres en estime. Ah ouais, c'est sûr, 14 blé d'Inde. Ouais, 14. Mais, puis, j'y mange, là, comme. C'est un os. Il n'y a plus de poêle, il n'y a plus rien. Quoi, pour vrai. Moi, le monde qui finissent leur épi puis qui reste comme plein de chunks de morceaux, là. Mais. Si tu fais là, toi. Ouais. Hein, je trouve ça choquant, moi. Je serais Choquant. pas prêt à finir leur épi. Non, parce que je suis dédaigneux, c'est ça. Ok, mais ok. enlève-moi un peu de dédain dans la vie. Tu le ferais. Ah ouais, je tombe à 17 juste avec des restes. Tu vois, ce feeling-là, je pense, je le comprends. Moi, c'est la même affaire que les ailes de poulet. Ah oui, ben oui, Ah, même il y a affaire. trop de changements. leur aile de poulet, là. Hey, au pire, on n'en mangera pas d'ailes de Genre, poulet. ça Achète-toi attendait des croquettes, le Oui, c'est jeune. des- Ouais, si c'est compliqué, un os, là, prends-toi une soupe. Ouais. Genre, Ouais, c'est ouais. simple, ça, c'est comme, t'en pas. as Je plus, mange y'en a le plus. cartilage, là. Tu croques dedans, puis là, t'as un Ouais. peu dur, tu sais, je suis allé trop loin. Ah, moi, je le suce d'un. Me décure les dents avec ça. Mangez-vous le boudin, vous autres, le boumou de l'os? Des fois, Le ouais. cartilage. Des fois, ouais, le Non, cartilage. mais ouais, ben, que tu croques vraiment l'os, là? Ben, ça arrive, moi, tu sais que je fais Ouais. comme. Puis je fais pas. Moi, je le fais pas perso, mais j'ai des amis qui le font. Fait que, tu sais, genre, ton os, au début, il est tout croqué des deux bords. Ouais. Moi, je le fais pas, mais. On dirait que tu vas chez le médecin pour genre un ami. Ouais, c'est ça. Moi, Mettons, j'ai un ami là, que ça y pique dans les fesses pas mal. là. C'est pour un ami. Moi, je là. fais pas ça si c'est des ailes de poulet, Ouais. mais mes amis, Mes amis, ils aiment ça. C'est dangereux. Trouvez-vous ça bizarre, vous autres? Mais. Merci d'être là. Ouais, merci, Charlot. Ouais, 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 ça va, là, à un moment donné. Ouais. T'allais repartir là-dessus, là, je te sentais. Ben, honnêtement, genre, je ferais le podcast au complet sur la bouffe. Tu grignotes, là, tu sais. avec- Ouais. spécial Moi, j'étais un blé gars de d'Inde. chip, un gars de. Première fois, t'as mangé du blé d'Inde. Dernière si fois, c'est ça, t'as la mangé question du qui blé sort. d'Inde.
J'espère que vous avez de la bobine pour... j'ai 70 ans. J'espère que vous avez de la bobine pour 12 heures. C'est qui cette semaine au podcast? Un monsieur de 150 ans qui aime le blé d'Inde. Ouais. Il est en deuil parce qu'il veut comme... C'est évident. C'est direct ta période. Hey, une journée avant Maurice Richard. Ah! Pas la même année, là, je te mentirais pas. Là. Maurice, il est plus vieux que moi. Pas la là. même légende non plus. Oh, ça va avec ça. c'est La légende Ram. Merci d'être là à Quelques souvenirs pour une pièce. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est ça le titre du podcast, Quelques hein? souvenirs pour une pièce. Ouais, je vous écoute tout le temps. Ouais! Non, je t'ai expliqué dans le show. Oui, l'autre je fois, t'avais bien écouté. Ça, c'était ma face sarcastique. Là. Il décode On vite. comprend. Ton partner, il décode vite les gens, c'est qu'il est fun. c'est- Je comprends pourquoi tu t'aimes avec. Je suis là pour ça. Je suis là pour faire arrêter les discussions de blé d'Inde et ramener le monde. Là, tu sais. Merci d'être là. Pour, Hey, je suis quand même content pour vrai. si Ça on me tentait peut te full. présenter aux gens. Comment on te présente? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment on te décrit? Ça, c'est la partie que je fais ça à tout le monde. Je pose 100 Ah, puis- questions. Qui? puis je Pourquoi? choisis. Qu'est-ce que tu C'est fais? Puis les gens, Pourquoi ça t'existes? les haïssent-tu autant ça que moi, mettons? Mettons Yannick, j'ai senti Yannick de Martineau, ça l'a fâché. Genre. Ah ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Quand Je j'ai t'ai- commencé, je 3 t'ai- mots, puis il a dit j'ai pas compris ta question. je t'aime Yannick là-dessus. Hey, mais je suis Maurice, là. On dirait, je vais essayer de pas me fâcher pendant que je le dis. Tu Maurice! Je suis Maurice. Faut-tu dire je suis qui? Ouais, j'ai pas compris ta question, je pense. Tu y vas vraiment. Humoriste. Ben les gars, vous savez, je suis qui, là? On sait Non, pas. ouais, Ah, c'est pour le public. C'est eux, on sait pas. Ah, mais eux, cette caméra-là, on me voit pas, c'est pour celle-là. Ouais, c'est ça. Bonjour, gars de Victoriaville. C'est bon, j'aime ça parler de moi. Là. C'est quoi tes passions? C'est quoi ma passion? J'étais un ancien intervenant, j'aime ça, ancien intervenant en santé mentale, j'aime ça quand même de le dire. Puis sinon, humoriste, je pense que je l'avais pas dit encore, c'est ça qui est intéressant. Hey, ça c'est bon ce bout-là, ils vont triper. Ils vont trouver ça. Ah, Ils vont ouais, trouver que t'es un humoriste avec beaucoup de réparties. Ils vont faire comme, hey, ce gars-là, il y a quelque chose à dire. Il est intéressant. Le bout des blédailles, c'était bon. Ouais. C'est en intervention en santé mentale? Ouais, intervention en santé mentale. T'as-tu fait ça longtemps? Je me souviens pas. il me semble que- J'ai travaillé 6 ans à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, puis j'ai été intervenant en réadaptation pendant 2 ans durant la pandémie à une clinique de thérapie à Longueuil. T'étais occupé, hein, toi, avant la pandémie aussi. Mais ça me semble que tu travaillais beaucoup. Tu faisais des shows le soir. T'étais genre. Ouais, j'avais Ton du- père, il m'avait dit que t'étais dans le jus pas mal. Oui. J'ai Ah oui. vu une fois, son père m'avait dit Charlot, il travaille beaucoup. Allez, Oui, j'étais dingue. Il est occupé. là. Je travaillais genre 3-4 jours semaine à l'hôpital psychiatrique. Là, Qui, fait quand que- même, ça prend du jus. Ouais, là, tu sais. puis tu sais, un 8 à 4, un midi à 8, un chiffre de nuit, chiffre de soir, tu sais, j'étais là-dessus. Puis je devais avoir comme un 3 shows semaine, peut-être. Fait que rajoute de l'écriture à ça, rajoute de la route. De la route, ouais, c'est ça. Ça arrivait souvent que je sortais de l'hôpital, j'embarquais dans mon char, je m'en allais direct à mon show. Ouais, j'étais. Avant la pandémie. C'est tough, genre d'être drôle après avoir travaillé en santé mentale, genre avec du monde. Hey man, tu savais comment que. Ça, je suis content que tu me poses ces questions-là. Moi, je suis allumé. Ouais, comparativement à. Je sais pas. Voyons, On parle de pas de nom! Hey, il est très oh my god, wow, hey. Genre. C'est beau, jaser. Mais à l'hôpital, pour vrai, je riais en sacrifice. Les patients en psychiatrie, là, c'est plus souvent drôle que triste. Mais la situation est triste, là, des fois, là, tu sais. Puis t'as beaucoup d'empathie pour eux, mais ce qu'ils font, je trouve que les gens ont l'image de la maladie mentale comme ça les rend violents, ça les rend des crises, ça les rend on est obligé de faire des contentions avec des. Puis ça existe là, tu sais, mais C'est le pourcentage. une fois par jamais là, que je faisais des contentions, tout dépendant de où t'es, mais rire à toutes les. Tu sais, je veux dire, j'ai littéralement une patiente qui à 3h de l'après-midi, il y a un policier qui m'a appelé pour me dire est-ce que Madame Unitel c'est vrai qu'elle habite à votre unité, tout ça, puis je fais ouais. On vous l'amène, je fais qu'est-ce qui s'est passé? On a surpris madame en train de chier sur Sainte-Catherine. Sur ça quoi? Sur Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, ok. Puis en plein sur le trottoir. Là, ils sont venus apporter. Puis il perd comme le Charlot, qu'est-ce que le chat, j'ai envie de caca. Je me chie les culottes. Là, je le regardais, j'ai fait. Me la demande, là? Ouais. J'aurais pris les culottes, moi. J'aurais pris les culottes. Les policiers, ils ont comme. Merci. Il n'y aura pas de ticket, là. Oui. Tu sais, genre, pis elle vivait sa vie, t'as comme, j'ai envie de caca. Qu'est-ce que tu l'as. Tu sais, je suis loin de. Il n'y a pas de toilette. Je fais comme, ben là. Je pense que je l'ai vu.
Cette madame-là. Ben, ça. sur scène 4 à Hochelag, je chie à terre. Ouais, ça se peut. Puis tu sais, zéro inoffensif. C'est quoi les chances que ce soit... Non, mais je pense pas que ce soit vraiment exactement elle, mais ben, ça doit pas être la seule. Je veux dire, quelqu'un qui chie en pleine journée dehors, devant tout le monde, Tu t'en rappelles. puis il y a des chances qu'il y ait des enjeux de santé mentale. Là, Ben oui. Ouais, Genre, tu vas pas aller voir la personne il y a être de la- comme... il On y a a le genre- droit. ouais, il y a des enjeux de personnalité, où il y a un délire X, où il y a de la démence, où il y a quelque chose là-dedans, c'est sûr. Là. Ouais, C'est sûr. Ouais. Parce que, tu sais, quand il fait noir, là, c'est plus. C'est normal, là. T'as déjà Ben- chié dehors, hein? C'est ça que tu veux dire. là. Moi, mon coloc, il a déjà chié sur le perron en avant, en pleine nuit, parce qu'il était chaud raide. Fait que Chez ça- vous? Ouais. C'est pas la crotte d'humain. Non, il s'est fait chicaner, on l'a chicané. Ah, ouais, c'est ça. Il s'est fait chicaner. Hey, c'est Ouais. quoi? C'est non. C'est non. Ouais, c'est ça. Donne-moi ta main. Hey! Mais il va être content que Mike, il mange la merde. Ben, il y avait juste mal, on sait ça, exact. Dans ta cage. Va dans ta cage, là. C'était bon. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que t'as plus ri que t'as eu. Ouais, exact, c'est ça. Ben oui, je riais tout le temps. Puis là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais tu sais, j'ai un monsieur qui un monsieur de 60 ans qui était un petit peu confus souvent, là, surtout le matin en se levant. Puis il venait chercher il y avait de la médication le matin, lui, fait qu'il il est arrivé à donner comme en bobette dans le bureau, puis faire comme j'ai un choc pour ma médication. Puis là, je fais monsieur un tel, tu sais, mettez-vous du linge, Ouais. revenez-moi. Puis là, excusez, je suis un peu confus le matin. Il revient, chemise, cravate en bobette. Ok, il a quand même fait un effort, là. Oui. Chemise, cravate. Chemise, cravate. Mais tu sais, La c'est ça. cravate, Il est 7h30 le matin. Encore en bobette. Genre une couille qui sort sur. Tu sais, une bobette qui s'ouvre en avant. Tu sais, là, tu lui as donné sa Ben oui, médication. j'y ai donné, là, j'ai fait- j'ai regardé, j'ai fait hey, merci beaucoup. J'apprécie l'effort. Médication. Puis, tu sais, mais tu sais, des affaires de même, il y en avait tout le temps. Puis c'est super. Tu sais, c'est zéro pour provoquer, c'est zéro pour. C'est juste. Des fois, des gens sont, Ah oui, mais sont maintenant, juste c'est- déconnectés de la Est-ce que réalité. tu là. riais avec eux, mettons, ou c'est comme, toi, là, ce moment-là, tu le trouvais drôle puis tu le gardais en tête? C'est. Moi, là, c'est. Je veux vraiment. Hey, ça va être vraiment cucu, ce que je veux dire, mais c'est rire comme un rire d'un bébé chat, un peu, là. Tu sais, Rire d'un bébé. ok. Non, mais tu sais, Je pensais genre. le rire d'un bébé Non, non. chat. J'étais comme, Ah, à quoi ça check ça. ressemble, le rire d'un bébé Non, chat? non, non. Rire. Tu sais, il y a quelque chose de cute, là. Ouais. Comme. Ouais. Puis tu finis par les aimer aussi, là, tu sais. Moi, à l'hôpital, j'étais dans c'était une unité de vie, là. Fait que. Tu sais, j'étais là quand ils déjeunaient, j'étais là, je passais la journée avec eux. Là. Moi, c'était ça. Là. C'était eux, c'était leur lieu de vie, puis c'est moi qui rentrais dans leur lieu de vie. Tu sais. Fait que tu finis par comme. Ça devient quasiment tes colocs. Ouais. Puis t'es connais Eux, dans ils t'apprécient aussi. là, Ouais, je c'est ça, puis t'es connais dans leur haut, dans leur down, t'es connais dans leurs efforts, dans leurs échecs, dans le. Fait que tu crées comme un attachement weird là, avec ces personnes-là, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Et tu pouvais rire avec, là. Il y avait un. Ah oui, il y en a À ce moment-là, mettons. Oui, puis il y en t'étais a. capable de- Puis il y a certains enjeux de santé mentale qui fait que la compréhension de l'humour est plus difficile, mettons, là. Ouais. Mais il y en a avec qui. Il y en a avec qui c'était drôle. J'ai un patient qui. Il se lavait pas, là. Il avait ce défaut-là. Là. Puis c'est un gars de mon âge. Là. Puis, fallait que je supervise pour prendre sa douche, mais il fallait que je rentre dans la salle de bain avec lui, que le rideau ouvert, puis que je le regarde se doucher pour être sûr qu'il se douche. Tu sais. À un moment donné, tu fais ça à toi le matin, là, tu t'en viens, c'est un petit mardi, là, le voir se doucher. Tu sais. Ouais, On tu finissait viens par se blasé de jaser. À un ça. moment donné, littéralement, il lisait les lignes de ma main pendant qu'il était tout nu dans la douche. Puis moi, j'étais habillé à côté, puis il lisait les lignes de ma main. Puis là, ça faisait un petit bout qu'on était là, puis il y a juste un de mes collègues qui est rentré. Les deux, il y avait ma main dans sa main de main. C'est pas ce que tu penses. C'est écrit que j'aime le blé d'Inde. Ouais. C'est là. Ça dit que je me clenche des épis. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire de même que tu fais. Mais, puis, je suis content d'en parler parce que c'est le genre d'affaires que le monde, ils sont pas au courant de ça. C'est vrai. Le monde, puis c'est jamais ça qu'on monte à la télé non plus de. Non. Deux gars tout nus d'une douche pour. Non, mais tu sais, c'est jamais le côté de la psychiatrie qu'on voit. Puis c'est le côté. On le voit plus- juste tes problèmes, puis les genre. contentions, c'est tout le temps. Tu vois, je regarde des trucs de ta psychiatrie, c'est tout le temps. Oh, il crie, il l'attache au lit. Oh, il crie, il le met à terre, puis il met une camisole, puis t'es comme. Hey, c'est tellement pas un bon pourcentage de représentatif de ce que c'est travailler en psychiatrie. Là. Mais c'est ça, j'allais dire que c'était capable de rire de eux, puis pas de eux, mais avec eux, puis Ouais. pas de eux. Ben, tu leur offres quand même, tu sais, une complicité à laquelle ils ont pu accès avec tout le monde Ouais, parce ouais. qu'ils sont tellement Ah, stigmatisés puis par rapport une à leur, humanité, là, genre. leur diagnostic, Ouais. ou je sais pas comment Ouais, exactement dire ça, mais
Je vais parler de ça longtemps. Là. Fait que tu leur offres, Je pourrais tellement parler tu de sais, ça tu leur offres longtemps. une complicité, chose qu'à laquelle, mettons, à d'autres types de personnes qui sont dans d'autres situations, les itinérants, whatever, qui sont souvent ignorés. Ouais. Là, c'est un moment avec, mais c'est vraiment un moment de qualité. T'es capable de connecter humain à humain, même s'il y a un filtre à quelque part qui fait que ça pourra jamais être la personne qui va t'accompagner toute la vie, là, tu sais. Fait que... Les enjeux de santé mentale, le premier symptôme qu'on voit au niveau social, au niveau systémique, qui veut dire, mettons, la famille, c'est que la famille s'éloigne. Ouais. C'est partout, commun, c'est universel. Quelqu'un qui commence à avoir des enjeux de santé mentale, plus c'est lourd, plus la famille s'éloigne rapidement. C'est parce que c'est l'équivalent de quelqu'un qui est en train de se noyer, puis que il pogne la personne à côté de lui puis elle cale avec lui. Genre, c'est ça que ça fait un peu comme quand t'as des gros enjeux de santé mentale, t'es en train de nailler tout le monde autour de toi, t'es en train de brûler tout le monde parce que les gens, sont pas outillés. Mais c'est ça que j'adore. Le monde sont pas outillés pour ça. Ils sont pas outillés, sont trop investis émotionnellement. Puis fair enough, là, c'est un membre de ta famille, quelqu'un que t'aimes, c'est sûr que t'es pas rationnel là-dedans, là, tes motifs. T'sais. Fait que là, les gens s'épuisent, puis instinct de survie, ils sacent leur camp. Parce que sinon, je me noie aussi. Ben, exact, c'est ça. Je vais me brûler, puis je vais moi aussi, ma santé mentale va flancher. Fait que ça fait souvent ça. Fait que ça fait, je fais du pouce sur ce que tu dis, mais ça fait que ils se retrouvent seuls, ces gens-là. Fait qu'on devient un peu leur entourage, puis on est des gens qui sacent pas leur camp parce que on est payés, mais arrête de me payer. Si t'arrêtes de me payer, je reste tout pareil. Moi. mais aussi, on a les connaissances puis les outils pour gérer ça. Et aussi, on est beaucoup plus détaché émotionnellement. Ben, c'est ça que j'aime. Tu sais, quand tu rentres chez vous après, tu es retourné chez vous, là, c'est ta job aussi. Ouais, là, comme... Exact. Il y en a qui te shake plus, il y en a qui tu ramènes plus à la maison, mais majorité des cas, tu arrives chez vous et tu y penses plus. Mais y en a-tu que tu prenais personnel plus? C'est des grosses questions, ça. C'est pas ça le podcast, là, mais... Non, mais c'est ton passé quand même, on est des souvenirs. Hein? On est là. On a toutes nos... Quand tu rentres en intervention, là, peu importe que tu sois psychoéducateur, travailleur social, psychiatre, psychologue, dès que tu es dans la relation d'aide, je pense, là, mettons, la grosse chose importante avant les connaissances et les habiletés dans le domaine, là, c'est connaître tes blindsides. Là, connaître c'est quoi tes issues à toi, c'est quoi tes bébites, c'est quoi tes triggers, c'est quoi tes... Faut que tu les connaisses, les régler le plus possible, mais au moins les connaître. Parce qu'il y en a beaucoup, là, des enjeux de santé mentale qui testent les limites, qui testent tous les troubles de personnalité, entre autres. Puis ils vont essayer de trouver quelque chose qui vont te trigger. T'sais. Puis si ça te trigger, puis tu connais pas ce blindside-là de toi, tu géreras pas bien. T'sais. Tandis que si il pèse un piton, puis tu sens que ça te fait quelque chose, tu vas faire comme non, je le connais le piton, là, je sais pourquoi ça me fait ça. Je suis capable de dealer avec ça. Puis là, tu restes professionnel. J'avais jamais pensé à ça. Ouais, c'est quand même intéressant. Ouais, mais il y en a beaucoup qui ont il y a beaucoup d'intervenants qui découvrent des blindsides. Puis c'est pour ça qu'ils font comme faites votre thérapie avant de commencer à faire cette affaire-là. Là, j'ai découvert que j'ai envie de me battre avec tout le monde. Non, mais tu sais, il y en a qui peuvent. Ils peuvent te caler sur ton apparence, peuvent te caler sur des traits de ta personnalité, peuvent te caler sur ta famille, peuvent te caler, tu sais, parce que tout dépendant s'ils sont pas stables ou peu importe, il y a des troubles de santé mentale qui vont chercher à créer des réactions, tu sais. Parce qu'il y en a qui cherchent à saboter les relations, il y en a qui cherchent à... Fait que c'est ça qu'ils veulent, là, tu sais. Ou il y en a qui filent tellement pas qu'ils sont pas capables de voir du monde autour Mais ça, tu as appris ça en travaillant ou tu l'apprenais avant, genre? Tu sais, je veux dire, j'ai déjà une personnalité qui fait que j'aime ça me connaître, puis je suis très introspectif comme personne, puis j'aime ça connaître mes blindsides juste pour la vie en général. Puis en travaillant, je me suis rendu compte que c'était une bonne affaire que j'étais de même. Ouais, c'est ça. Fait que t'avais déjà la qualité pour l'emploi. Exact. Puis est-ce que, mettons, là, t'as arrêté... C'est pas drôle, ce bout-là, par exemple. Ben, c'est pas besoin d'être tout le temps, mais... C'est quoi tes blindsides? Ça, non, c'est sûr, je réponds pas à ça. C'est sûr, je réponds pas à ça. On change de podcast complètement. C'est un podcast, c'est une thérapie. Vous pouvez venir rentrer la famille à Charles. Vous voulez embarquer dans une thérapie, on va vous virer de bord comme des petits gars. Moi, j'ai trop de blindsides. On se met plus des blindsides, sont toutes là. Toute ta famille, les rideaux ouvrent. ouvrent. Le monde en plus, je chaise le monde en... Les rideaux ouvrent, toute sa famille est là. Derrière le rideau de la pour toi. Voyons, ça va bien. Ils sont tous en larmes. C'est une intervention. Mais moi, là, t'as arrêté pour faire de l'humour à 100%. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui s'ennuie un peu de ça? Ou Je parle de ça avec aucune passion, moi, ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Non, je sais que ça va toujours être avec toi. Je m'ennuie de... Ouais, intervenant en réadaptation, ce que je faisais pendant la pandémie, c'était vraiment le fun. C'était comme une genre de... Je peux pas dire thérapie parce que c'est un acte réservé, la thérapie, là, mais c'était de la genre de thérapie un peu, si on veut. Là. Puis c'était tellement concret, puis c'était tellement... On voyait tellement le résultat de ce qu'on faisait. Là. Tu sentais que t'aidais pas, tu sais. Ouais, puis tu sais, il y a de quoi de le fun là, quand en peu de temps tu vois des résultats. L'humain est fait de même, là, puis c'était vraiment ça. Là,
des fois, t'as littéralement l'impression que t'as changé des vies, tu sais. Puis ça, il y a un thrill valorisant là, qui a bien des gros rires qui accotent pas ça, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est... Puis il y a quelque chose dans le sentiment d'utilité puis qui est vraiment le fun, mais ça reste une job, ça reste exigeant émotionnellement. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la réserve empathique, la réserve émotive des intervenants, des aidants, puis tout ça, faut que tu entretiennes ça beaucoup, là, puis tu peux la vider, là, puis tu peux... C'est qu'après ça, t'en as plus pour le reste de ta vie. Exact, t'en as plus... Toute ta famille, ta copine. Ouais, c'est ça, exact. T'sais, moi, je sais que j'étais en couple à ce moment-là quand j'ai fait ça, puis des fois, je me sentais comme... J'étais comme... je sens que ma tank émotive est vide un peu ou est plus épuisée, puis là, genre, c'est ma blonde qui paye pour. Ouais. Puis, Est-ce que, ben genre, comparaison peut-être un peu boiteuse, là, mais tu sais, genre, j'ai l'impression que quand t'as des shows toute la semaine, mettons, tu t'es tout le temps dans des bars, tu vois tellement de monde que, genre, j'arrive la fin de semaine, puis c'est comme ma tank sociale, mettons, genre, j'ai plus le goût de voir du monde, genre. Fait que au final, c'est les amis qui payent pour ça, la famille qui paye pour ça, mais c'est juste parce que, dans le fond, ta job, c'est être tout le temps trop jaser avec du monde. Puis comme maintenant, t'es juste, là, j'ai besoin d'être seul. Mais c'est la même chose avec les émotions. Même pattern, c'est exactement ça. Moi, le samedi, dimanche, je fais même plus rien. Non, mais c'est ça. Parce que je suis dans les bars, t'es dans les bars lundi au vendredi. Puis le samedi, dimanche, je serai chez nous. Tandis que le reste du monde travaille 9 à 5 toute la semaine, ils sont comme genre, moi, samedi, dimanche, je veux sortir, je veux voir du monde. Moi, tu sais, moi, je suis célibataire, mettons, là. Mettons. On jase pas, jaser. Tu sais, fait que c'est ça. Mais aller sur une date, on pourrait aller sortir d'un bar, je suis comme... Il y a une soirée d'humour les mardis au Wake Sheffer. Genre, ça, c'est déjà arrivé. Genre, ils savent que je suis humoriste. On pourrait aller à telle soirée d'humour, je fais comme... Tu fais quoi dans la vie, toi, déjà? Ouais. Je suis enseignante. OK, puis après ça, on va aller chiller à l'école. Non, mais c'est... Il répond ça, c'est exactement... Ça a l'air cool. Hey, t'es pas trop prime, c'est le fun. Mais toi, mettons, amener une date dans un show d'humour que tu ferais-tu ça? Jamais. Ah, t'es tellement de la merde, là. Je l'ai fait une fois, je pense. Je l'ai fait juste une fois. Puis c'était pour sauver le cul. Ouais, c'est manger de la merde. Il est tellement un bon gars, c'est calme. J'étais en date, puis là, ils m'écrivent Hey, tu peux-tu venir remplacer à soirée du monde? J'ai fait ben, j'étais en date, je peux-tu l'amener avec moi? Puis là, j'ai amené une date à ce moment-là. Puis je savais que ultimement, je savais que la soirée était cool aussi. Puis que j'étais comme. Je t'avais pas dans le trou de cul du monde. Non, je savais que c'était le fun à le jouer au trèfle. Fait que j'ai fait, tu sais, ça paraîtra pas mal non plus. Non, c'est ça. Mais non, j'essaie. Mais c'est ça. Puis tu sais, juste on va-tu prendre un verre dans un bar? J'ai été 5 soirs de suite dans un bar cette semaine. Ouais. On va dessus dans un parc. Je comprends. Là, genre, mais il fait moins 20. Ah, si tu savais comment ça me dérange. J'ai un habit de neige. Là. Je suis correct. Je suis correct. Là. Mais pour vrai, c'est ça. Tu sais, juste d'été dans les bars. Là. Des fois, je le fais. Là. Je vais y aller. Je comprends. Bon, parce que je veux pas. T'as une première date, je veux pas te dire viens chez nous, je veux pas te dire je vais aller chez vous. Là. Ça fait comme. Okay. Ça fait pandémie. Là. Ouais, ça fait pandémie. Là, il y a un couvre-feu à 8h, fait qu'amène ta brosse à dents ou tu t'es collé. C'est ça, ton sac de couchage. Ou amène ton carte de crédit parce que ça se pourrait que t'as une étiquette parce que je te crise derrière. Mais. Fait que tu sais, je finis par y aller, mais je suis comme. C'est une charge mentale de juste d'être dans un bar et faire comme c'est un 6e soir de suite que je suis dans un établissement qui vend de la boisson. Là. Ouais, c'est ça. Puis veux pas, tu prends des consos, mais à la fin de ta semaine, ça vient tous les jours. Là, non, mais là, c'est la bonne affaire, c'est que maintenant, moi, je bois plus dans les soirées d'humour. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai pris une bière dans une soirée d'humour, justement à cause de ça. J'étais là, faut que je dissocie travail puis alcool. Là, j'étais au travail. Je travaillais pas. Je buvais pas quand j'étais intervenant. Je ne pouvais pas boire quand Tu lire les lignes la main, puis une bière. Non, puis mon Dieu, boire en psy, en tout cas, j'ai travaillé. C'est pour ça qu'ils sont là. Ben oui, j'ai travaillé dans une unité de toxico pendant 2 ans, entre autres. C'était tout l'alcool, c'était moins de leurs soucis souvent, c'était plus de la drogue, mais ils ont tous des enjeux de consommation. Tu sens un peu le fond de tonne, là. Non. Ça va être trigger un peu. C'est ça. C'est une Wildcat que t'as pris. Ils te reconnaissent à l'odeur. Là, t'es comme, ils essayent de te boire. C'est un sommelier de la bière. T'es vomi ses souliers, je le sens. Je le vois, ça. Mais tu sais, rentrer hangover, mettons, dans un resto, c'est pas si pire. Rentrer hangover pour aider du monde. Rentrer hangover n'importe où, c'est pas. Ah, mais ça arrive, là. Tu sais, je veux dire, il y a des erreurs. J'ai déjà rentré hangover quand j'étais chez Subway. Mais genre, c'était pas grave. C'était pas grave. Le chiffre était long, là. Mais pour vrai, je suis inadéquat
pas fonctionnel si je suis hangover comme intervenant. C'est ça, exact. Ça n'a Là, pas rapport. c'est comme écrire hangover et tout. Je trouve être créatif hangover. Là, Ouais. genre, utiliser ton cerveau hangover, c'est de la merde. C'est de la Ça fait merde. mal. Ça fait mal. ouais. Hey, Compte-toi à l'humour. Hein? Ouais, c'est ça, mais ouais, vas-y, je te laisse aller. Juste, ben, là, on a parlé de ton passé d'intervenant, mais côté Pas de suite. humour, Ah, mon Dieu, j'étais déjà Côté- en train de voler ouais. du On va cash. faire ça vite. 10 minutes, on est là. Ok, c'est le fun, parfait. on y arrive, on y arrive. C'est comme un enfant qui a un jouet puis qui peut pas jouer avec. Mais côté humour, ton premier show ever dans un bar, là, soirée de rodage, open mic, c'était Mon quoi, premier c'était où? show ever ou mon premier show dans le circuit Mais souvent, le monde, ils vont Premier raconter... souvenir d'humour que t'as, mettons, que t'as fait. que j'ai Ouais. fait? Ouais. Mon premier show d'humour à vie, c'est dans le festival étudiant au cégep à Victo. Je devais avoir 17 ans. Puis Le festival étudiant. étudiant, ouais. Puis j'ai comme fait un... Écoute, je repense à moi à ce moment-là, là, puis j'admire ma naïveté. Là. J'aimerais C'est ça ça, la ouais. retrouver. Ouais. J'ai écrit mon number la journée même. Une V1. Une V1. Puis j'ai une V1. Puis je l'ai appris par cœur. Puis je la répétais. Puis j'étais arrivé sur scène stressé, mais comme... Je pense qu'il y a des bonnes affaires, tu sais. Hey, maintenant, j'écris 5 pages en une journée, puis je suis comme... Je suis nul. Il n'y a pas une bonne joke. Faut que je retourne là-dedans. intervenant. Je suis un être exécrable. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que j'avais fait ça. Puis j'avais tellement trippé. Mais tu sais, t'étais juste des amis étudiants. Puis Ouais. tu sais, c'est quelque chose d'un peu consanguin, là, un peu genre de comme. Ah, yeah. Ça riait-tu ou dans ton souvenir, ça riait? Je pense que dans mon souvenir, ça riait. Je pense que si je vais écouter le tape de ça, je ferais. Ouf. C'était correct. Ouais, ouais. Mais c'est comme n'importe quelle première expérience de n'importe quoi. Là, Exact. Je veux Ça peut dire, pas être parfait, là. Oui, mais aussi le fait que la première fois que tu as mangé du chocolat, c'était fucking bon. Ouais. Même si c'était un coco de Pâques vide, là, tu sais. Ouais. Mais après ça, tu as goûté à du Lin puis du chocolat belge. Là, tu retournes au coco de Pâques, tu es comme, ah, c'est pas si bon finalement, ce chocolat-là. Hein? Ça goûtait C'est- le plastique C'est pas, un peu. c'est pas pour rien qu'ils le vendent à la pharmacie puis nulle part ailleurs. Tu sais, fait que- non, c'est ça. Je pense que j'ai un bon souvenir, mais je pense que ça riait pas tant que ça. Puis après, C'était sur quoi, tu te souviens-tu, le sujet? C'est-tu d'un gag? Oui, je me souviens d'un gag. Je pense que je parlais de mes vacances au Cancun. Non. Hey, c'est vraiment niaiseux. Oui, j'avais un gag que... Il me fait un peu encore rire, mais c'est fucking niaiseux, OK? C'est vrai, OK. C'est un gros rieur aveugle, là, gros vas-y. comme le bras, là. Puis je parle du fait que je parle pas anglais, puis que j'étais arrivé, on était aux douanes, puis que le douanier me parlait, puis j'étais comme... Je faisais juste le faire répéter parce que j'étais comme « Sorry, I don't speak English ». Puis là, il répétait, puis à un moment donné, je dis que mon frère m'a dit « Ben là, baisse ta fenêtre, maudit épée ». Oh! Ma fenêtre était pas baissée, c'est pour ça que je comprenais pas. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce gag-là. Ben oui, mais tu sais, ça pomme de Je moi. pense pas que ça venait de toi, mais Non. j'ai l'impression d'avoir entendu... Quelqu'un me l'a volé, je l'ai fait il y a 17 ans. Ouh. Il y a quelqu'un qui écoute le podcast stressé comme « Ah, il sait, man. Mais pour vrai, peu importe si quelqu'un fait ce gag-là, qu'il le fasse, là, genre... Tu jouais pas ta carrière. Non, c'est pas pour rien que je le refais plus. » Mais là, au moins, tu sais. c'est un gag, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais j'avais déjà un sens comique, là. Je faisais de l'impro, je faisais du théâtre, je consommais de l'humour. Je pense que j'avais quand même l'instinct de ce que ça prenait comme mécanique pour faire un gag. Ouais. Après ça, c'était-tu du génie? Parce que tu sais, au Certains diraient début, que oui, là, mais... au début, tu sais, t'as pas tant de présence scénique pis tout, fait que si t'as Parle des pour toi, gags, là. tu peux te backer. Hey, regarde, le numéro des vacances à Old Orchard, là. Hogan Quit. C'est quoi Hogan Quit, hein? Hogan No Quit, Deal. c'est Low Orchard, mais plus riche. Plus riche, ouais. Ben, c'est pour le comment monde ça qui aime ça la s'écrit? route. Là, En fait, une heure de Low Orchard, plus. c'est les pauvres. Hogan Quit, c'est la classe Mais moyenne. comment ça s'écrit? On dirait, je comprendrais même pas comment l'écrire. Ogunquit. Hogan Quit. Ah, ouais. Hogan Quit. Ça sonne autochtone un peu. Oh, c'est dangereux, tu vois. Mais- Non, non, mais ça sonne... C'est pas ça sonne Wildwood pas non plus. Wildwood, ouais, c'est ça. Ouais, Wildwood, c'est Wildwood. C'est wild. J'ai allé à Wildwood aussi. Ah, t'aimes ça, ces petites affaires-là, hein? Tu t'en vas Ben, sur le c'est bord de très- la côte je est, viens de là, en Vic- famille. Je viens de Victo. Ça fait très... Ah ouais. Ça fait très Vacances familiales. vacances Je familiales. suis allé tu sais. en masse, moi, tout, là, dans ce Vac- coin-là. ouais, là, On ça, va aller à là. la plage, mais la Floride, c'est loin. Ouais. Ouais. Mais je suis déjà allé en Floride en char pendant 2 mois. Hey, tu vois, ça m'étonne pas. J'avais 19 ans. C'est un fou, le beau souvenir. Puis Ouais. comment tu t'es rendu, mettons, là, t'as En fait char. l'école. Non. C'est une joke de mon oncle. Il y a personne qui va rire sauf mon père qui va faire comme ah, elle est bonne celle-là. Pas rire une fois à date, mais bon en fils. char, c'est drôle. C'est vrai qu'il en mange du blé d'Inde. C'est quoi ta question? Ben là, t'as fini l'école en 2017. 2018. 2018. Fait que qu'est-ce qui avait fait, tu sais, mettons, t'as pas fait d'humour tant que ça entre cégep en spectacle et. Non, j'ai pas fait d'humour tant que ça. J'ai fait, en fait, la vérité, là, c'est que j'ai fait ça
après ça, j'ai fait un cours du soir. J'étais avec Guillaume Pinault dans ce cours-là, d'ailleurs. Puis, on a fait... Il ouais, était dans le cours, il était pas prof. Guillaume Pinault, mais non, mais j'avais... On a le même âge. Ouais, on a le même âge, moi puis Guillaume. Fait que ça fait... Les deux, on avait peut-être 18-19 ans, mettons. Puis, on a fait un cours du soir ensemble. Puis, j'ai fait un concours d'humour à Montréal à ce moment-là. Puis, je me suis retrouvé en finale avec Alex Roy, Dave Godette, Fred Dubé, Yannick de Martineau, puis moi. Gros line-up quand même. Ouais. Puis, c'était quoi le concours? C'était une fille qui organisait ça dans un bar. Il y avait comme la mode de ça dans les soirées d'humour. À ce moment-là où ils faisaient des concours d'humour dans les bars. Puis t'avais comme 2 demi-finales, puis après ça, ils faisaient une finale, puis après ça, le gagnant, le bar il te faisait de la promo, puis tu vendais un spectacle d'1 heure, mettons. C'est-tu le genre de concours qu'il fallait que tu vendes des billets? Non, c'était pas Martin Turgeon qui organisait. Ils sont là l'invité. Ce qui s'assume, c'est vrai qu'il faisait ça, Martin. C'est un fait, ouais. C'est un fait, là. Je veux dire, j'ai rien dit, mais c'est un fait. Ah, en tout cas, Ouais, mon Dieu, name drop en partant. C'est pas comme j'avais dit Rachid Badouri, là. Il y a pas personne qui va faire c'est Martin Turgeon. J'avais des billets à la poubelle. Mais je suis complètement sorti de mon histoire en disant ça. Mais je m'en sers. Mais Ben oui, c'est normal, là. ouais. Il y a souvent quelqu'un qui va passer à côté de la poubelle. Ah, il est bien pour Martin Turgeon. il va y aller. J'avais rien à faire à soir. Ça va être le fun. J'avais rien à faire dans ce Ouais, camping-là à soir. Oui. Ok, c'est vraiment une scène comme joke, ça. Mais, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. Puis je me suis retrouvé c'était comme mon 3e show à vie. Puis, je me suis dit, je pourrais peut-être faire ça, tu sais. Peut-être que je suis pas pire, tu sais. Mais j'étais tellement trop stressé, puis j'avais rien à dire, là. J'avais vraiment rien à dire, là. Normal. Puis j'avais, 19 ans, puis je travaillais chez Subway, tu sais. J'étais comme, non, je peux pas. J'étais trop anxieux pour comme. Fais-tu le même numéro ses vacances? J'avais fait en demi-finale, puis j'avais écrit un nouveau number pour la finale. Complètement la journée même, là, tu sais. Puis je m'étais dit, fuck off, non. Puis je me suis dit, faut que je me trouve une vraie job, Puis après ça, je partirai là-dedans si je veux. Puis je me suis comme perdu dans cette affaire-là de me trouver une vraie job. Puis j'ai complètement tassé l'humour de ma tête. Puis en donné, c'est revenu plus tard dans ma vie. C'est quoi ce moment-là, le moment que t'as fait comme, OK, là, ça part? Il y a de quoi qui se passe, là, tu sais? J'ai fait un show dans... Je me suis réinscrit dans un cours du soir, l'école de l'humour. Puis il y avait Christiane Vien, qui était une des profs, qui fait passer les auditions à l'école de l'humour. Puis elle m'avait dit, après le cours de soir, elle m'avait dit, tu vas-tu faire les auditions cette année? Là, j'ai dit, je pense pas, non. Je vais peut-être plus passer par les bars. Puis elle dit, mais en tout cas, elle dit, je pense que tu as ce qu'il faut pour faire les auditions. Puis je te dis pas que c'est sûr que tu es pris, mais Les chansons. t'as des chances, là. Je te dis, t'as des chances. Fait que j'ai fait, ok, peut-être. Puis là, on est au mois de novembre, mettons. Elle m'a dit la même chose, j'ai pas été pris. C'est vrai? Ouais. Mais ça prouve que c'est honnête quand même de comme, je te confirme pas que c'est sûr que t'es pris. On sait jamais qui se présente. Mais genre, pis tu sais, tu fais ça dans la vie maintenant. Fait que Elle avait raison, ultimement, là. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment fucking vrai comme commentaire, en fait. Puis, c'était au mois de novembre, le cours du soir, puis les inscriptions finissaient le 14 à 11h59 en avril. Puis j'étais comme, non, je fais pas l'école de l'humour, Puis je travaillais de nuit, la nuit du 14 au 15 à l'hôpital psychiatrique. Puis à 11h45, j'ai genre fait. Je le fais. Fuck off, je le fais. Je me suis inscrit en ligne, puis je me suis inscrit 15 minutes avant la date limite. C'est quoi qu'il fallait que t'envoies? Faut que tu t'envoies une vidéo? Ton CV, puis juste un formulaire d'inscription, ouais. Chris, c'est très chez GA, c'est bon, ça! C'est bon. Mais ils prennent tout le monde, là. Ça c'est juste pour dire que tu vas faire les auditions. Ouais, c'est juste pour t'inscrire aux auditions. OK, c'est juste pour voir un peu ton Puis background. après ça, l'audition, tu présentes un numéro. Ben, tu l'as déjà fait, l'audition? Non, jamais ça. OK. Tu présentes un numéro de 5 minutes devant 3 juges. Ils sont dans la pénombre, tu les vois pas du tout. Il y a un X avec un spot, puis t'es là, puis tu fais ton 5 minutes. Parce que tout le monde se rend jusqu'à l'audition. Ouais, exact. C'est la deuxième audition. Après ça, ils te font une entrevue de 5-10 minutes avec les 3 juges assis à la table. Puis après ça, ils en prennent. Mettons, on doit être 200, 250 dans l'audition, 200 peut-être. Puis ils en prennent 30 à l'audition finale, qui sont 2 journées de stage. Ils en prennent 15 un samedi en stage, toute une journée de temps. 15 le dimanche, toute une journée de temps. Puis ils en sélectionnent de 13 à 15 là-dedans pour faire la cohorte. Ouais. Puis là-dessus, nous autres, on est 4 sur qui continuent à faire ça. Mais c'est quand même une bonne cohorte pour le monde qui reste. Là, en fait, on est 6. Honnêtement, il y en a un qui gagne sa vie en Belgique. Il y en a un qui travaille en radio, temps plein. Là. Il fait du morning man, des affaires de même, puis il remplace sur des affaires comme ça. Puis c'est toujours ce qu'il a voulu faire. Je considère qu'il a réussi. Là. Puis on est 4 qui font du stand-up temps plein, mettons. Ouais.
C'est pas super. Sam, Marilyn, toi, puis... Véronique, Isabelle Fillon. Ouais. Puis le Morning Man, c'est Matt Duff, c'est ça? Oui, c'est ça. Le gars que je considère qu'il a un peu réussi. Non, c'est... Matt Duff, c'est pas votre genre- année, c'est l'année... après, avant? Matt, il était finaliste. Il était finissant quand que moi, j'étais en première année. OK, fait que c'est l'année de Daphné, ça aussi. Ça, c'est une des 3 plus grosses cohortes de l'école. C'est leur gang, eux autres, il y a du monde fort là-dedans. Ouais, c'est du monde bon là-dedans, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça. Puis fait qu'on est 4 qui font du stand-up temps plein. Puis c'est quand, mettons, tu sais, que là, tu as décidé de juste faire ça. T'as-tu un moment que tu t'es dit, genre, all-in? C'est quoi le moment que tu t'es dit, genre, all-in humour en ce moment? Les lignes de la main dans le Les lignes de la main dans le douche, je fais comme faut vraiment que je trouve quelque chose d'autre. Mais moi, je suis vraiment... je suis pas un kamikaze dans la vie du tout. Là. J'aime ça analyser, connaître tous les paramètres. C'est quoi cette bébite-là? C'est quoi ce bête-là? Comment je peux la dompter? C'est quoi les... Je suis pas quelqu'un qui fonce dans le tas puis on verra ce que ça donne. Là. Fait que je suis sorti de l'école. Je me suis dit, plus que l'humour va monter, plus que l'intervention va descendre. C'était ça mon ratio, j'étais le balancier. Puis j'étais comme... Très calculé, genre... Ouais, c'est ça, exact. Puis là, en donné... Puis en parlant avec Marilyn puis Sam, entre autres, avec qui j'ai fait l'école, qui me disait, tu sais, je pense... Les calculs aussi, de genre, là, je paye mon loyer avec ça. Ouais, je suis capable de payer, puis je suis capable d'avoir une petite vie. Là. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je fais, je pense que il y a une progression que je fais pas en humour parce que je suis fatigué, je travaille moins à cause de l'intervention. Je pense que l'intervention de nuit un peu. Fait. C'est en décembre 2019 que j'ai fait le saut. Parce que j'avais eu beaucoup, j'avais collé malade à l'hôpital, ça n'avait pas de sens parce que j'avais vraiment beaucoup de chance de faire des spectacles puis tout ça, puis des corpos, puis tout ça de même. Fait que j'avais fait le saut. Puis comme je me souviens de mon mois de février 2020, avant la pandémie, j'avais fait 31 shows en 28 jours. Puis là-dessus, j'avais eu 2 jours de pas de show, mettons. Fait que j'avais une couple de soirs, j'avais 2-3 shows par soir. Fait que même je m'étais dit, comme le 1er mars, je m'étais dit, il faut que je recheck comment que j'accepte comme contrat puis que j'accepte pas comme contrat parce que je suis fatigué. Finalement, la vie, elle a fait en sorte que... la vie, elle a fait comme, non, Tu vas prendre ta pause. tu vas prendre ta pause. Fait que 2 semaines plus tard, il y avait un lockdown. Puis Fait que t'as recommencé à travailler... comme intervenant pis tout ça, puis c'est en mars 2022 que j'ai refait le saut officiellement à temps plein. Fait que tu sais, ça fait comme même pas... ça fait depuis mars officiellement 2022 que je fais ça à temps plein. Mais nous, on se connaît depuis fucking longtemps, mais depuis que j'ai commencé pas mal, on s'est croisés une couple de fois, personne n'a commencé à plus se parler. Mais il y a tellement de différence entre toi depuis, genre, mettons, la dernière année. On dirait que t'es partout, tu joues tout le temps, puis ça paraît dans comment tu joues. Merci, t'es fin, mais... Mon Dieu, OK, j'ai pas cette impression-là, moi, mais... Je dis que je suis partout puis que je joue tout le temps, mais oui, ben ça va bien, mais... Non, mais comparé à avant, surtout, tu sais, genre, je suis comme, Charlot, on se croise de temps en temps, mais là, moi, en même temps, je joue un peu moins ces temps-ci, mais genre... J'ai l'impression que t'es sur toutes soirées, puis quand tu peux, t'es là, tu sais. Mais tu sais, je suis jamais la saveur. Je sais que je suis jamais la saveur, mais je sais que ça va toujours bien. Comme c'est rare que ça va pas bien sur une soirée. Si ça va pas bien sur une soirée d'humour, c'est parce que souvent les autres avec moi aussi, ça allait pas bien. Genre, c'est rare que moi ça va pas bien, puis les autres ça va bien. Genre, je m'en sors vraiment. Fait que c'est ça, t'es fort, t'es constant. Ouais, je pense que je suis comme. Les gens, ils savent qu'ils me bookent, puis c'est un sure shot, tu sais. Il va pas venir faire un 5 complètement horrible puis être comme déconcentré. Même quand je teste, je vais jazzer autour de ce que je teste, puis je vais rendre ça un peu sympathique, puis je vais... Fait que, je pense que ça m'aide beaucoup, là, c'est comme mon skill principal, mais ouais, non, ça va vraiment bien, puis la vérité, c'est que je pourrais travailler plus que ça encore, là, pas faire plus de shows, pas genre j'ai plein d'opportunités, puis je dis non, là, mais genre je sais qu'il y a une discipline de travail que je me suis pas encore complètement trouvé. Que je pense que quand je vais trouver ce spot-là, ça va aller mieux encore. Mais c'est bon, tu sais, genre, je veux dire, il y a déjà l'évolution, fait que si ça continue comme ça. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que non, je suis vraiment. Tu sais, Marie et Sam, ils me poussaient beaucoup. Là. Moi, j'étais stressé quand j'ai fait le saut en mars. J'étais stressé financièrement parce que j'étais habitué de travailler beaucoup, donc financièrement, j'ai toujours eu de l'argent. Tu sais. Puis là, j'avais peur de manquer d'argent. Puis Marie et Sam étaient comme. Ben oui. Puis moi, j'étais vraiment anxieux. Genre, j'ai passé 2 semaines fucking anxieux de pas dormir. Puis finalement, les sourds se sont placés. Puis ils m'ont dit, tu l'avais dit. Là, j'étais là, OK, j'aurais pu faire le saut plus vite, mettons. Mais chacun son... Ouais, c'est ça. Je suis vraiment quelqu'un qui va le faire un petit peu plus tard que ce qu'il aurait pu. Mais j'aime mieux ça qu'un petit peu trop tôt. Puis tu sais, live, comme tu disais tantôt, à 19 ans, t'avais rien à dire, là. Ouais, c'est ça. Là, t'as une vie, là. Ouais, genre, t'en as mangé du maïs en crise. Ouais, c'est ça. T'en as des épichettes à raconter. J'ai lu des lignes de la main d'un gars pendant qu'il se nettoyait le scrotum. Moi, j'ai jamais fait ça. T'sais. Non, c'est vrai, t'as raison. Je le conseille à tout le monde. Ouais, ça doit être intéressant. Ouais, c'est vraiment le cas. Toi, tu fais quoi après le podcast? Un autre podcast. Un autre podcast.
Mais c'est ça. Est-ce qu'on commence? On peut commencer. Parce qu'on a quand même jasé ben pas oui, mal. on a jasé Ouais, c'est ça. On n'aurait pas fait ce que. T'as hâte de faire des questions, là. Non, mais j'ai l'impression que je gâche votre podcast. Mais non, mais non, c'est tout le temps c'est tout le temps ça. C'est tout le temps gâché, notre petit podcast. On pêche pas de Il n'y aurait suite. pas là. un épisode de le fun. Tout le monde le gâche, c'est tout le temps, c'est pas ça. Non, mais c'est exactement ça. Jaser un peu de ce qui était Ben oui, avant. on parle de ton pour- passé. Mais c'est parce que C'est là, des vous m'avez souvenirs. trigger sur des affaires que Qui sont le fun à parler. qui ben me oui. tiennent à cœur. Fait que là, on dirait que là, je m'emporte dans. Mais les gens, ils sentent la passion, Oui. ils sont contents. À toute fois, ça vous fait passer des fois, vous vous emportez sur des affaires, puis là, quand vous avez fini, vous vous regardez, vous faites Ouais, comme, ouais, là, t'as ouais. été intense, mon gars, man, t'as été... Mais au début, surtout quand on l'a. Là, c'est genre notre 15e, Ouais. 16e. Mais je, comme là, je me laisse plus aller dans le. Tu sais, au pire, ça va être juste le plus intéressant. Ouais. Puis après, c'est pas grave. Là, Ouais. tu sais, c'est ça. Parce que moi, je sais qu'il a parlé de psycho et de santé mentale, je perds le... je lâche le volant, puis on dirait que là, ça part, puis là, c'est après ça, c'est comme un Mais- blackout, puis là, genre, je me regarde après, puis je fais comme, là, man, t'as pas fermé ta boîte, là. Ben, c'est Ouais, parfait. ouais, Tu sais, en même temps, ouais, si c'est- tu reviens pour un autre épisode, puis ça repart un peu là-dessus, puis on parle d'autres trucs intéressants, ça va être encore ça. Ah, là. je peux être invité sur un autre. Ben, on verra après. ok. C'est quoi tes C'est réponses comme aux Antoine, lui, questions? Lui, c'est quand on parle des stats des sénateurs d'Ottawa en 88. Asti. Les sénateurs de... Il se passe après, C'était il pas en est comme, 88, oh, les c'est ça, sénateurs j'ai d'Ottawa. aucune- Oh, tu Ouais, vois? ouais. Hey, je me suis fait avoir dans ma propre joke. C'est ça, ouais. Oh, bon, ben, on va commencer Un les grand questions. athlète, hein, ça. tabarnak. On va couper ça. C'est vrai, les sénateurs, c'était pas en 88? Non, je pense que c'est les années 80, début 90, les sénateurs. Ça, je sais pas c'est exactement quelle année, mais ouais, c'est J'ai pas, comme- c'est pas une vieille franchise. J'ai comme je pense. 91, 92. Ouais, tabarnak. Ouais, ouais. Ouais. C'est le fun, ce podcast. On commence à faire. Bon, Bon, on y va. T'as la pièce. j'ai la pièce. Alors, t'es-tu stressé, Ah oui, il faut que Ben un peu quand même. Ouais. J'ai peur que, genre, ben je vous l'ai nommé, là, mais j'ai peur que ça soit une affaire que j'ai jamais faite. Mais T'inquiète. ici, il y a genre des trucs qui te Ouais, mets ta trigger main tes pas qu'à- blindsides, là. Ouais, pousse-le dans le fond un peu plus de fois. Ah, peut-être qu'il y en avait juste pas. Faut te remettre une pièce. Ça Elle vient, était de pas dans coûter, le... ça vient de coûter une pièce. Ben, oui. Y a rien. Hey, non, y a rien. On a brisé la Ouais, machine. mais on ou l'avait quoi? viré de bord pour la mettre dans l'auto. Fait que des fois, ils ont Ah, peut-être sorti oui, c'est vrai, du c'est- socket. Il y a une fait poche que, d'air. Ah, Ah, là, là, elle est là. quoi, là? Là, elle est là. Ah oui, mais oui. T'en as-tu deux? Il y en a deux. Hey, c'est bien fait, cette machine-là. Ok, là, ça dégénère complètement. Les oui, boules ça- qui revolent. Là, ça s'arrête. T'es bien bon pour combler le vide. Mais moi, j'aimerais ça être commentateur de genre. sportif, mais Ah pas ouais, de de sens podcast. sportif. Genre, j'aimerais ça. C'est pas de quoi. J'aimerais ça avoir un podcast. Je dis, oh, mon homme, tu peux maintenant mourir. Charles-Olivier, maintenant. Il n'y a qui- rien sur le papier. Il y a rien qui fonctionne. Anecdote cinéparc. Oh, Ben une là, anecdote de cinéma. T'en as-tu? T'es déjà allé au cinéma? tu sais, je veux dire, là, ce qui peut virer. Ben non, mais en tout cas, c'était juste moi, là. Mais cinéparc. Ah ouais, t'as tout ce- baisé au cinéma. Tout ce qui est anecdote cinéparc, c'est soit de la drogue, soit du cul, là. Ouais. Je connais personne qui fait comme. Une excellente anecdote de Ouais. cinéparc. Il y a jamais personne qui fait comme je suis allé au cinéparc, j'ai trouvé la job de ma vie. Comment ça s'est passé? Mais anecdote. La poutine au cinéparc, Ouais. la meilleure. Pour vrai, genre. non, ça- Ben, je vais commencer en disant que j'ai jamais été au cinéparc de ma vie, moi. Jamais, Ah jamais, non, moi jamais, je suis jamais. fan, j'adore aller Mais au cinéparc. j'imagine- Manger du t'es né le bédin au 3 cinéparc, là. Oh. T'es né Ah non, le 3 août, c'est sûr que t'aimes le cinéparc, Ah, là. mais non, T'es un gars de décembre, tu vas-tu au cinéparc en hiver? Non. Non, ben, je pense qu'il y a pas grand monde qui vont au cinéparc en hiver, personnellement. Ben, le monde qui sont nés à l'hiver. Ouais. Ils vont pas là. Ils aiment pas ça. Les gens qui vont au cinéparc en hiver, ils vont sans voiture dans un établissement à l'intérieur, puis ils appellent ça juste le ciné. Cinéma. C'est quoi l'équivalent du cinéparc, l'activité cinéparc, mais l'hiver, qui est pas... Cinéma? Je sais, mais non, non, c'est pas ça. Voyons, t'es un imbécile! Non, 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 Ok, non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends Mettons, ce que tu une veux. activité qui dégage la même énergie que le cinéparc, Aller mais qui est patiner. pas le cinéparc. Cabane à sucre? Non, tu vas pas fourrer à cabane à sucre. Ah, non. Tu vas pas fourrer au patin dans la cabine avec les enfants qui sont comme... Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu, ça peut être une, tu sais, pas une patinoire, mais genre, tu sais, une petite rivière ou un canal, tu sais, genre, tu vas main dans la main, une date un peu. Patin, je trouve qu'il y a de quoi. L'après-ski, un peu, peut-être, genre, le... Ouais. Ouais. Mais toi, tu vois tout cochon en ce moment, on dirait. Non, toutes des affaires que tu peux faire de la drogue après aussi, là. Ouais, mais c'est tout full. Non, mais La raclette, non, mais plus, la je veux dire, raclette. je veux dire, il y a beaucoup plus de fois que je suis allé au cinéparc que c'est sans histoire, là. Ouais, ouais. Mais je veux T'es dire, allé combien de fois au cinémark? je sais pas, souvent, là. Mais plus que 10. Le premier film que j'ai vu, les deux premiers films, c'est ça qui est hot au cinéparc, c'est qu'il y a deux films, mon homme. Tu savais ça? Mais c'est long. Moi, j'ai deux connu films, les. c'est long. Moi, j'ai connu les. Ça dépend à qui t'es, là. Ouais, ouais. Puis, je veux dire, non, moi, j'aime ça écouter des films. Je vais essayer que les deux premiers films que j'ai vus au cinéparc, c'est La Momie 1 puis Ed TV. Ed TV. C'est Matthew McConaughey qui faisait un gars qui s'appelait Ed, puis c'était comme ça n'existait pas encore la télé-réalité tant que ça. À ce moment. Fait que là, c'est un film où il s'imaginait, imagine qu'on filme quelqu'un dans son quotidien tout le temps. Genre. Un peu à la Truman Show, genre. Ouais, c'est ça. Mais comme le gars, il est conscient, mettons. Mais maintenant, avec télé-réalité, genre. C'est tout ça, là. Mais c'était comme un des trucs. C'est un bon film?
Charlot, 8 ans, va dire incroyable. Je me souviens qu'il y avait des seins dans le film. Ah oui, encore. Fallait que ça revienne au cul avec Charlot. Non, mais Mais tu sais, je venais de finir mon petit bat à 8 ans. J'avais les seins, Mais tu sais, le moment où il y a de la nudité à la télé, puis que t'es avec tes parents pendant le film, t'es comme. Il me regarde dessus. Ouais, ils me regardent dessus. Ils vont-tu chicaner? Ils vont-tu couper le poste? Ils vont-tu le. Regarde pas ça. T'es comme... Ouais, c'est ça. Comme... Puis moi, c'était immanquable. Là. Mon père, sa façon de gérer des affaires, c'est en faisant des jokes. Là. Fait que, bon, encore des affaires, tu sais, des commentaires de même de bon, ouais, t'es obligé d'aller me crasser dans la toilette. T'es comme, ouais, alors, mon père, il faisait pas ce joke-là, mais genre, c'est j'espère. Ma mère faisait comme, bon, franchement, Jean-Pierre. Comme tous les parents, probablement. Franchement, je vais faire pause. Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi les 2 derniers films, parce que c'est 2 films, fait que c'est quoi les 2 derniers films que t'as vus au cinéparc? J'ai vu, je crois... Eh boy, je m'en souviens pas. C'est quoi les 2 derniers que j'ai vus au cinéparc? Ça doit pas être si bon que ça. Genre Non. Jumanji de nouveau. Non, mais c'est parce que maintenant, c'est ce genre de film, mais c'est que c'est en français dans 99% des... Puis là, tu sais, ça t'aime putain ça écouter des films en français. Ouais, c'est ça, genre, c'est ça. On en revient, là, de... Mais au cinéparc, je trouve les meilleurs films à aller voir, il faut que ça soit gros comme le bras, le film. Il faut que ça soit un Transformers, un. Je suis allé voir, mettons, le Avengers, 3e, tu La sais. planète des singes, mettons. Ouais. Ok. Un affaire ça de même. fit. Ouais. Parce qu'un film de Xavier Dolan au cinéparc, on dirait que c'est pas cette Mais je- ambiance-là à laquelle Mais il je avait pense pensé pas qu'ils quand il sont l'a au fait. cinéparc, les films de Xavier Dolan, sincèrement. Je pense pas qu'ils... Ah, il y a jamais Je eu, sais mettons, pas. un doublé Tom à la ferme Mommy, genre? C'est pas classique. Non. Ouais, au genre- cinéparc de Rosemont. Ouais, là. c'est ça. C'est bien Les rare, les- millions, puis après ça, Tom à la ferme. Les énormes ciné... Denis Villeneuve, là, quand il réalise ses films, il se dit pas ça au cinéparc, ça, Ça va. être À bon. Saint-Eustache, ça va brasser. Avec des vitres de char un peu sales. Ça va être du Ça, son ce de film-là, radio un peu. là, Ça va- s'écoute batté Ouais. en train de se faire sucer. Ça, là. Dune, là, ça s'écoute vraiment bien quand tu te fais choquer sa queue. Ouais. Hey, c'est parle moins de même. malaisant que quand j'ai parlé de Martin Turgeon. Il parle de même, là. Il faut tout le temps le calmer, Denis. Là, juste Ouais, comme, c'est ça. Denis, là, Ouais, juste comme- Denis parle comme ça dans la vie. Ouais, Comme, vraiment. il est dans ses meetings. Imagine, il écoute ça en se faisant choquer. Gros cochon, Denis. Peut-être. Puis il arrive à tout le monde en parle, puis il est comme avec son foulard. Ouais, c'est ça. Alors, ce film-là, j'étais Ouais, vraiment c'est- inspiré. Par une fleur à la base. Fait que je me faisais sucer quand j'ai eu cette idée-là. T'es comme, ouais, la, caméra, la caméra coupe, là, devient comme. super vulgaire quand même. Fred, si t'avais mis cette question-là dans le boulier, parce que je me souviens que c'est pas moi oui, qui l'ai écrit, j'imagine mais- que t'as une sacrée histoire. Absolument pas. C'est ça qui est fantastique parce que je savais qu'en l'écrivant, mon cerveau il a peut-être spiné Ouais. pour en trouver quelque chose, mais j'ai pas grand anecdote non plus super précise et intéressante de cinéparc. Là. Moi, c'est juste l'affaire, c'est qu'il y a un moment donné, j'ai littéralement 10 minutes, on a écouté le film 10 minutes. On a payé popcorn, tout, tadada. Cochon. Puis après ça, j'ai un appel, ma mère est à l'hôpital, fallait que je m'en aille. Cochon. C'était pas du cul? Ouais, on pensait. Ouais, Mais attends, j'ai peut-être de quoi. c'est pas vrai, c'est pas vrai, ma mère est pas à l'hôpital. Non, mais pendant le film, mettons, il te restait 1h30 de ce film-là, plus un autre 1h30. Ouais. Puis Cochon. 1h30, je veux dire, il n'y a plus de film qui dure 1h30, là, fait que c'était plus comme Mais t'es 2 parti heures. après 10 minutes ou Ouais. après 10 minutes ça a commencé pour un bout? Ça a comme. Je sais pas, mettons, je pourrais, je dois être parti. Ça a commencé après 10 minutes, puis on a dû partir après 20 minutes. C'est- tu Parce connais- qu'elle aimait pas ça en public. Mais moi, Le je dis tout le film, temps- il était pas bon. Le film était pas bon. Tu sais, vu que je l'ai jamais vécu, aller au cinéparc, j'ai eu l'impression que il y a juste 3 autos devant un écran. Genre. Non, Non, c'est non, beaucoup c'est- de monde. Là. il y a- parce Faut que- que t'arrives tôt. Parce Ouais. que tu fais un line-up pendant des heures à au cinéparc. Là. Ça Ben dépend. non. Ouais, ben. Faire ça un line-up pendant ça des heures. Ça dépend qu'à Cinépark, ça dépend quel film. Mettons. Mais oui, tu peux faire un line-up pendant un bout. Tu sais. Si c'est un gros film, là, genre, mettons, quand. Je me souviens que Endgame est sorti, genre, chez Gros Cinépark, là, ça faisait genre. La ouais. ouais. Mais. Non, il n'y a plus beaucoup de cinéparks au Québec, fait que ça il se foule. Là. Ouais. Quand il fait beau, ça part. Eux, ils ont dû être contents de la pandémie quand même, là. Les cinéparks, là. Ouais, mais ça n'a Ouais. pas arrêté, eux autres. Non, Mais ça, tu peux rester dans ton char. Non, en fait, c'était l'activité parfaite. Là. il n'y a pas eu un truc en pandémie que, je sais pas, là, il fallait qu'il y ait une distance de un char entre les autos au cinépark. Non, moi, j'ai pas vu Ben ça. là. Hey, j'ai un souvenir de ça. En commentaire, si vous vous rappelez T'es-tu en de train ça, de me mettez dire ça qu'il y a en- quelque chose qui aurait pas eu de sens pendant Ben, la pandémie, Chris, là? Mais Voyons, j'ai un c'est n'importe j'ai quoi, le là. souvenir de ça, qu'il y avait de la distance entre les autos. T'as le souvenir ou t'as le souvenir? Le souvenir.
C'est parce que c'est pas la même affaire, les deux. Ouais, j'ai l'impression que ça va en faire. Mais sinon, c'est un reach là, de souvenirs de. Tu l'as fait encore? Ben, j'ai fait exprès. Ah, ok. Non, je suis pas smooth, ce gars-là, c'est un cave. Mais c'est un reach, là, parce que c'est pas tant lié, mais je me souviens, quand j'ai réalisé le moment précis, que j'avais de la misère à pisser en public quand il y a trop de monde. C'est au cinéparc dans les toilettes. Il y a comme des immenses urinoirs là, à Saint-Eustache. Ils sont vraiment super longues, puis il y a beaucoup de monde. Des riz noirs ou des urinoirs? Des riz noirs. Hey, là, ça va faire, là. Ça va faire! Ou ça va faire. Je peux plus dire une phrase. Mais là, à quel point il y a du monde pour qu'il y ait une file aux urinoirs au cinéparc? On dirait Entre les deux films? Ah non. Moi, je suis Mais jamais allé faut aux que tu urinoirs viennes, au on dirait cinéparc, que je tu pisse à comprends côté de pas ce qui l'auto. se Ah oui, tu pisses dans le bois. Non, il n'y a pas Ouais, de mais bois. je te dis, je suis gêné de pisser en public. Je vais pas pisser à côté de l'auto de quelqu'un. Salut! Prude. Mais t'as réussi à faire chier, comme. C'est ça, comme. Pisse là, toi, Chris. Ça me fait. Fait que là, Ben, c'est tout. on va ouvrir la prochaine Ouais, question. je je pense pense, que, en fait, je trouve qu'on a déjà fait un bon bout sur cette question-là. Ben, si vous avez une bonne anecdote de cinéparc, mettez-la en commentaire parce que nous, on n'en possède aucune. Fait que, Nous ou non? Ben là, la tienne. Nous ou La tienne, c'est j'ai baisé. J'ai jamais utilisé le mot baiser. Je sais pas si ça remarqué. J'ai jamais utilisé le mot baiser. J'ai juste dit que ma mère était à l'hôpital. OK. Anecdote avec une célébrité. Mais célébrité, on dirait que ça fait comme. T'as-tu un Faut moment que ça soit US. On dirait que c'est Hugh Jackman, célébrité. Là. mais un moment de starstruck ou un moment de Je cringe, là, tu sais. suis pas que full starstruck dans la vie, moi. Je suis vraiment pas full starstruck. Quand t'étais plus jeune, peut-être. Ouais, j'ai. Ok, elle écoutera pas le podcast de toute façon. Là. C'est pas une célébrité, mais j'ai quand même réalisé un léger fantasme, on va dire. Bon, encore. Mais non, mais écoute. Non, mais c'est une fille que j'ai fréquentée, qui est Ok, plus oh. jeune. Quoi? Je tripais dessus, ouais. Annie Brocoli. Non. Ah. Ah, puis c'est tu bonne, voudras elle pas est dire c'est qui? Un Off indice cam. ou pas? C'est une fille qui avait Star Academy. Ok, Marie-Mé. Je dirais pas de nom. Je dirais pas de nom. Marie-Mé! Non, c'est pas Marie-Mé. C'est sûr, c'est Marie-Mé. Mais non, il n'y a pas juste Marie-Mé qui Mais fait non, Star mais là- Academy. Ouais, Reviens-en, ouais, reviens t'es nous autres. donc bien devenu excité. Ouais, reviens man. nous autres. Il y a là. d'autres mondes que Marie-Mé qui a fait Star Academy. Ben, Wilfred. C'est un indice, Hey, man, ça. on dirait que je suis tellement. Bref, j'ai Non, mais il y a juste deux personnes. après, Ouais. là, mais sinon, sur le Patreon, payez 10 000 puis on vous le dit. Elle a fait Star Academy 2012. Hey, La fille du papillon bleu. Ah! T'as inventé ça, là. Annie. Annie Villeneuve? Ouais. Non, c'est pas Annie Villeneuve. Non, mais c'est pas elle que je voulais dire. Non. Marie-Hélène Thibert. Non. Ça a commencé quand? La sœur à Annie Villeneuve. Star Academy. Puis ça a commencé quand Star Non, Academy? la première année. Hey, Star c'est Mais Academy. je pense 2004, genre. ouais, mais il y a eu un gros gap, je pense, Ouais, après ok, ça. ok. Puis 2012, c'était comme la première nouvelle mouture. Mais t'étais un fan de Star Academy? J'écoutais quand j'étais plus jeune, puis là, elle, je l'écoutais Mais pas en nécessairement. 2012, t'avais 24. Valérie Carpentier. Mais juste comme, je me souviens que... Ah, Ça, c'est les 12 académiciens de l'épisode. Ben, je pense que c'est 2012. Mais en tout cas, bref, je la trouvais vraiment jolie, je la trouvais vraiment nice, je la trouvais vraiment... Mais tu sais, pour moi, c'était comme... On dirait qu'à part Mélissa Bédard, j'en connais Arrête de aucune. nommer des noms, il veut pas le dire. Mais non, mais je vais Là, tu le demander. mets Non, mais blanc. je peux le dire. C'était Andréane Amalette qui... Ah, ok. ouais. Ah, j'ai Puis- déjà entendu nom, je sais pas quoi ça veut dire. Mais c'est ça. Puis, Non plus, je sais pas quoi qu'elle ressemble, mais elle a l'air super fine. elle est vraiment une fille super nice, vraiment jolie. Je me souviens que j'avais comme fait comme... Wow, ok, je la trouve vraiment belle. Veux-tu aller au Cette- cinéma? Ah, mais c'est quand même une bonne année. J'aime ça. Ouais. Ok, c'est Puis, comme quelques années plus tard, la vie a fait qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est fréquentés, puis tout ça. Puis j'étais comme... Elle chantait bien en plus. Enchant. Oui, oui, écoute, la première fois que... non, mais la première fois... Non, puis moi, une fille qui chante bien, ça me... Ça titille. Ah ouais, je trouve Ah ça ouais? séduisant au bout. Ça, ouais. Puis elle jouait de la guitare, puis elle jouait de... La première fois, elle est venue chez mes parents. Elle avait amené sa guitare, puis on était dans ma chambre d'enfance. Puis on avait une bouteille de vin, une coupe de vin, elle avait sorti sa guitare, puis on était assis sur mon lit, puis elle chantait, puis elle jouait de la guitare, puis moi, j'étais comme... Puis c'était mon père qui est rentré. Starstruck aussi, parce qu'eux, ils écoutent Star Academy, là. Juste la porte entrouverte d'un, là, donné, je la vois du coin de l'œil, je fais... Mais rentre, Jean-Pierre, là! Ah, je venais juste... Il retourne dans la cuisine. il est comme, Marie-Mé est chez nous. Puis il était comme dans la chambre de même debout, le temps d'une toune, puis m'ont vous laissé, je fais comme une crise de bonne nuit. Il s'assoit avec vous Ouais, autres, c'est hein? ça. Hey, je pense que Suzanne, elle te parle en haut. Non, j'ai rien entendu. Non, pas mal certain qu'elle te parle, moi. On va voir. Fait que c'est ça. Ça fait pas mal. Ouais, j'aime cool. ça. C'est bon. C'est pas rock, là. On s'est fréquenté quelques mois, mettons. Là.
Puis, Ah, mais vraiment nice. Fille Attends, vraiment nice. Ses affaires vont full bien. Allez voir ce qu'elle fait, puis elle est vraiment cool. j'ai une anecdote un peu similaire à ça. Moi, j'aimais bien. Ariane a Mallette, puis on est en train de boire du vin dans sa chambre d'enfance. Mon père, il essaie de rentrer. Je dis, hey, Suzanne est en haut. Sa mère s'appelle Sophie. Je fais coller. Non, moi, j'avais ça aussi, les émissions de même dans ce temps-là, les émissions de télé. Puis, C'était drôle comme phrase. Tu sais, les émissions, là, mais de télé, là, c'est rare qu'enfin, fait comme moi, je tripais bien sur les émissions de radio. J'écoutais, mais c'est rare qu'à 6 ans, t'écoutes les bonhommes à radio, là. Puis, Ben, probablement pas, avec ça aide. Puis aujourd'hui, en fait, c'est drôle que ça tombe sur cette question-là. Aujourd'hui, on fait un podcast, moi puis Fred, on invite un gars, puis moi, j'étais un grand fan de Vol 920. Puis, non, tu vas farmer. Ah non, t'es terrible, là. Man, c'est quoi tu racontes? Non, il y a juste moi qui a compris, là, mais... Charlot Saint-Cyr, c'était mon candidat préféré de Vol 920. Oh my God, j'ai fait... Moi, j'écoute pas de TV, je suis au courant de rien. Mais non, mais c'est bien correct. Mais honnêtement, c'est quoi l'émission? Je sais même pas c'est quoi. C'était comme une émission de ça voyage. remplaçait Occupation Double pendant 2 ans, je pense. Ouais, 2 ans. C'était comme la case horaire d'Occupation Double, puis c'était du monde qui partait en voyage, puis c'est voici pas un la mélange dating, entre OD puis Amazing Race. Il y avait du dating là-dedans. Un peu. Ben, fallait que tu sois célibataire, mais mettons, je me suis rendu à l'avant-dernière semaine en datant personne, matché avec personne. Mais fallait que tu sois en duo, right? Tu pouvais être teamé, ouais. Moi, j'avais une partner avec qui j'étais teamé, mettons. Mais j'ai eu une vraie... beaucoup de semaines à TV, là. 8 semaines, ouais. Ah, quand même. Puis tu vois, tout le monde s'en souvient, parce que moi, je m'en suis souvenu... Mais ça date de 2014. C'était 2014 que j'ai fait. Ça. Mais ouais, j'ai fait ça. Mais le pire, c'est juste parce que c'est le côté de réalité, parce que, sincèrement, j'ai adoré faire ça. C'est sûr, c'était nice, là. J'ai adoré faire ça. Je le referais. Il y a un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré là, un gars incroyable. Qui? Maxime Pearson. Ah, mais il fait de l'humour aussi. Il fait de l'humour Ah aussi. oui. Max, il est drôle comme un clown, puis ce gars-là a du talent, puis c'est un choix qui fait que de pas faire ça temps plein, puis qu'il mène 32 affaires. Là. Mais tu sais, je l'ai rencontré là, Max, puis c'est vraiment une rencontre. Puis lui, c'était pas le frère d'une fille d'Occupation Double? Non, ça c'est Mathieu Morin. C'est le frère de Marc-Pierre Morin. Ah, ok. Cool. Ouais. Puis, mais par contre, j'ai une vraie anecdote de J'ai Vol commencé 920. la saison 9 de Ramdam, genre, Ouais. puis comme Puis c'est le peut-être frère de avec- qui, lui, là? genre? J'étais mis avec Mathieu, ouais. Chic type, Mathieu aussi, vraiment nice. J'ai... Oui, c'est ça. Ah, C'est- les photos. J'avais 25 ans. Ah, je vois, attends. Ah, c'était Charlot, je pensais que c'était Mathieu Morin. J'étais kid, là. Ah, ben oui, mais t'es beau bonhomme. Ouais, merci. Ah, mais tu te Mais ressembles, hein? mais- C'est Ouais, toi. je pense que je me ressemble. là, Mais t'es ouais. encore plus beau aujourd'hui, par exemple. Merci, c'est gentil, ça. C'était bel comme du bon homme. vin, toi. Mais ouais, moi, je tripais sur Vol 920 Ouais. pour vrai. Mais je me souvenais pas... Tu sais, je me souviens pas des personnes. Ouais. là. Mais une année, je sors à Québec, je pense que j'ai 18 ans, 17, 18 ans. On sort comme au Dagobert ou comme même. Puis il y a un autre bar après. Puis moi, puis un de mes amis, on était. Lui aussi, il tripait sur Vol 920. Puis on a vu Ariane. Oui, c'était ma partner, Henri. C'est vrai? Ouais. Ok, mais C'est drôle, j'étais en show hier à Québec, puis elle est venue au show. C'est vrai? Henri Ok, hier, mais, ouais. nous, moi, je suis Hey, chaud. c'est le temps, tout est dans tout. Moi, j'ai 18 ans, je suis chaud. Puis elle, c'était ma candidate préférée. Je la trouvais vraiment cute. Ouais, elle est belle, hein. Mais c'est magnifique, Henri. Ouais. Puis là, on arrive dans le bar, puis là, je dis à mon ami, Chris, c'est Ariane de Vol 920. Puis genre, nos 2 autres amis sont contre-chi de Ariane de Vol 920. Puis on Moi, dit, tu connais le monde à qui t'as pris l'avion il y a 10 ans, genre. Je sais pas. Puis je suis comme, c'est ça, le Vol 920. Elle était dans mon avion. Ouais, on s'en collait, ça. Puis là, je dis, on va y parler, tu sais, je suis un peu chaud d'ail, on va y parler. Ariane a dû aimer ça, en plus. Elle a adoré ça. Ouais, Je dis, elle on peut avait te faire une l'attention, photo Ariane. avec toi? Elle le sait, Elle dit, ben oui. Moi, puis mon ami, on se pogne à côté. Puis elle nous a, ça, en tout cas, ben, c'était dans le temps, c'était correct. Elle nous a pogné les fesses pour la photo. Puis moi, je trouvais ça malade. Là, Ouais. quand Ariane de Vol 920, elle me pogne. Puis là, elle m'a pogné les fesses. Elle rock Ariane. Ouais, Là. ouais, Elle elle- donnait. Mais tu sais, nous autres, on appelait ça là-bas Henriane 920. Là. Elle donnait le show en sacrifice. Mais elle a l'air d'une fille qui donne des bins forts, là. Mais c'est une athlète olympique, Henriane. C'est ça, de natation, De vélo, ski de boss. Ski de boss. Ouais, elle a été la dernière retranchée pour les Olympiques. C'est ça, puis c'était ça son gros speech pendant Ouais. la Vol 920 Ouais, aussi. ouais. Puis, C'est une machine de guerre, cette fille-là, pour vrai. Elle est en shape. Moi, je te Beast. dis, mais avec, là, c'était une beast. Là. Mais Ces j'avais preuves, demandé- là. j'avais dit, est-ce que tu penses que j'aurais ce qu'il faut pour faire la saison prochaine de Vol 920? Puis elle m'a checké, puis elle m'a dit, j'étais jeune, là, j'avais 18 ans, elle dit, t'es assez cute, mais il faudrait que tu te mettes au CrossFit. Mais pour vrai, j'ai vu la différence d'être en forme versus ceux qui n'étaient pas en forme. Là, Ouais. Puis ceux qui étaient en forme, on s'est Mais rendu plus loin. rapidement, j'ai jamais écouté une seule seconde de ça. C'est Ouais. quoi l'émission? Tu fais un pays par semaine, puis fait que c'est 920, 9 destinations, 20 candidats. Puis tu faisais un pays par semaine, puis il y avait des épreuves toute la semaine typiquement culturelles, d'agilité sportive, intellectuelle, sociale.
Puis à chaque fois, il y avait des billets qui étaient donnés pour la prochaine destination. Puis à la fin, il restait 1 ou 2 personnes qui n'avaient pas réussi à avoir de billets, puis eux étaient éliminés. Puis pourquoi tu t'es fait éliminer en. Moi, j'ai gagné Avant 2. dernier. La semaine que j'ai été dedans, en plus, j'ai gagné 2 billets. Mais il y avait toujours des twists, là, un peu comme OD, mettons. Là. Fait que moi, mettons, j'ai gagné mon billet. Ça s'avérait qu'il fallait que je le donne à une fille. Fait que je l'ai donné à Ariane. Mais t'es allé en finale. Elle était allée en finale, oui. À gagner. Elle a perdu. C'est Con. Maxime, mon ami Maxime qui a gagné. Avec, Ok. puis ça, je vais le dire, je vais le nommer, je trouve ça vraiment important. On a souvent une image de la télé-réalité. Max a gagné Vol 920 avec une fille qu'il a rencontrée là, qui est maintenant la mère de ses 2 enfants. C'est vrai? Ils ont une entreprise ensemble, ils habitent ensemble à Dolbeau-Mistassini. Ils ont. J'ai Non, tout- mais je trouve ça j'ai important de le arrêté dire. une fois Puis je suis vraiment fier d'eux autres. Ils sont vraiment ces 2 humains en or. Puis je Mais trouve ça que veut dire d'être une gang de bonnes personnes quand même. Ouais, moi j'ai 920. été, c'est ça, j'ai croisé un gars qui était en char puis que je marchais puis que c'était un des candidats que ça fait longtemps que j'avais vu puis on s'est parlé, on a niaisé puis on s'était vu il y a 1 an peut-être, on a été prendre un verre puis Ok. tu sais il y a beaucoup de monde à qui Avez-vous un group chat Messenger? non, parce que tu sais, on sur 20, je te dirais qu'il y en a peut-être 5 là, que j'ai une relation Ouais. un minimum avec eux puis que j'ai encore envie de fréquenter un peu, mais j'en ai quand même 5 quand même 8 beaucoup. ans plus tard Ouais. que je suis vraiment content de les voir puis il y en aurait plus que 5 que je serais content de voir, mais il y en a 5 que je maintiens un minimum de relation avec eux, tu sais. Fait que c'était vraiment Tu te faisais-tu reconnaître dans la rue? moi, j'ai vécu ça, pour vrai, j'ai vécu de la fausse célébrité, mais quand même de la célébrité pendant 1 an ou 2, là, de comme rentrer dans un resto, dans un bar, puis être 1 heure de temps dans le portique à prendre des photos puis à jaser. Là. Ah, ouais. Ouais. Moi, en plus, je fais partie de ceux qui j'avais comme un peu marqué l'imaginaire, là, fait que le monde se souvenait beaucoup de moi, quand même. Puis je te dirais qu'encore aujourd'hui, ça va arriver que je vais me faire accoster, puis le monde, ils font « Je te connais d'où, toi? » Puis ils pensent que J'ignorais tout de ça. le monde pense que je suis allé à l'école avec eux. Ils font comme, t'allais où à l'école? Là, je fais, Victo, toi? Moi aussi. T'as travaillé? Non, t'as travaillé où? Je fais quand même. Puis là, je m'en sors tout le temps en disant, j'ai un visage commun. Maintenant, je dis, je fais des shows d'humour. Peut-être que tu m'as vu dans une soirée d'humour. Ouais. Fait que, mais ouais. Mais J'ai tu pris sais l'avion en 8 toi fois, que, Ouais, mais c'est- maintenant, mais ça arrive pour vrai comme Même là, pour l'humour, ça se fait aussi, Ouais, là. c'est ça, je suis sorti dans un Hey. bar la semaine passée, puis il y a 2 semaines, puis je me suis fait reconnaître par 2 personnes. Pour l'humour, j'étais content. Ouais, c'est hot. Qu'est-ce que tu devrais commencer à dire? C'est ouais, j'ai gagné OD en 2016. Non, parce que je me serais jamais inscrit à OD. Tu sais, pour moi, j'allais en audition à Vol 920, je leur ai dit, je vais pas là pour rencontrer quelqu'un, puis je rencontrerai pas quelqu'un. Je vais pour Mais l'aventure. Le Je vais dating, pour comment triper. ça se passait? C'est quoi la partie dating? Il n'y a pas de partie dating, c'est juste, on était juste célibataires. Vous chilliez beaucoup ensemble, Ouais, fait que on ça est rapprochait le tout- monde. ouais, puis tu sais, tu vis des affaires vraiment. Tu sais, j'étais allé au Népal, j'étais allé en Turquie, Au cinépark. au cinépark. Non, mais tu sais, j'étais allé en Afrique, j'étais allé, tu sais, fait que tu vis des affaires fucking intenses. C'est comme 1 semaine là-bas, c'était comme l'équivalent c'est cool, de hein. 6 mois là, en intensité puis en tu sais, rapprochement, tout ça. Puis tu sais, là, tout le monde est comme un peu des intérêts communs, tout le monde est un peu attirant, tout le monde est. Mais en tout cas, la majorité sont le fun à parler. Tu sais, fait que, tu sais, Il y avait quelque chose- quelqu'un de laid, là, la façon dont tu parles. Il y en avait un. Ben, c'est pas tout le monde qui était à mon goût. C'est ça de même. Puis j'étais probablement pas au goût de tout le monde non plus. Tu parles-tu de Yann England, là? Yann Englund, hey, ça c'est drôle. Moi, Yann, c'était l'animateur, Yann Englund, puis moi, il me tapait ses nerfs, Yann. Ah ouais, c'est Il me vrai? tapait ses Hey, nerfs. man, Mais pas... c'est du name drop. Non, mais pas avant. Avant Vol 920, j'écoutais. Tu sais, je suis plus vieux que ce que Yann faisait. Là, tu sais, Ouais. moi, Air Force, tout ça, j'étais trop vieux. Puis, fait que j'étais comme. Je trouvais pour moi, c'était le gars qui en mettait trop, puis qui criait, puis qui était over the top, puis nanana. De super chill. Puis là, mes parents arrêtaient pas de me dire, tu vas le triper dessus, mais que tu le rencontres. Je suis sûr. Je suis sûr. Puis là, comme JP Suzanne. de fait, moi puis Maxime, on est probablement les 2 personnes qui se sont le plus bien entendues avec Yann Englund. Ah ouais, c'est drôle que les deux vous étiez en finale. Ouais, puis. Mais moi, genre, je me suis retrouvé à vraiment y parler hors caméra. Je parlais beaucoup avec quasiment plus que les candidats, mais avec les techs, avec Yann, pis tout ça. Gars hyper Chill, là. chill. C'est un triathlète. Il est vraiment nice. Il parlait des projets de films qu'il voulait faire. Il me parlait qu'il voulait tomber derrière la caméra un peu plus, blablabla. Gars hyper nice. Puis Maxime Marc-Claude, qui ont gagné Vol 920, ils vont se marier l'année prochaine. Puis c'est Yann qui va En célébrant. célébrer. Shit. Ah, c'est bien hot, man. Ouais. Je suis content d'avoir dive dans ce sujet-là, Ah oui, finalement. c'est ton genre, histoire ça, qui est devenue Ouais. miroir. ça a commencé avec Tu une petite joke, puis finalement, Ariane qui me tape les fesses, puis finalement, Charlot. Ouais, je me suis mis à parler de Vol 920. Ouais. Je Ben, c'est hot. sors de ma tête, puis je fais comme t'arrêtes de faire mes tailles avec Ben ça. non, c'était parfait. Ok, c'est bon. C'était parfait. Fait que moi, j'écoutais Vol 920. Puis, Mais C'est quoi, t'as-tu une anecdote avec une célébrité? j'en ai plusieurs petites, mais il y en a que j'ai déjà dit ici. Tu sais, mettons, c'est avec Jean-François Harrison. J'ai déjà mais t'as fait sur scène, Jean-François Harrison, non? Non. Que il y avait des J'ai photos de une toi dans son joke. ordinateur. Non, non. Mais comment tu sais ça?
Que François Harrison avait des photos d'enfants dans son ordi. J'ai Internet. Pourtant, il en parle pas au monde, je sais pas. Non, mais j'ai une photo, rapidement, je pense que j'ai déjà dit, mais j'ai une photo quand je suis kid de moi et mon frère, puis Jean-François Harrison au milieu qui nous tient les deux comme ça. Mais pourquoi je connais cette histoire-là? Souvent, je t'ai C'est vrai qu'on était pas dans le char. Ouais, ça ah oui, t'as dit en parler Mais dans le bref, char. c'est histoire, anecdote avec une célébrité. Je pense que ma préférée, quand tu vois, tu sais, t'as une célébrité puis l'image se brise là, à coups de marteau rapidement. Ah ben là, oui. tu sais. Ouais. Rencontrer ses idoles, il paraît qu'il faut pas. Hey. Mais c'était pas mon idole à moi, mais je pense qu'on avait 18-19, puis j'habitais à Saint-Jérôme dans ce temps-là, puis on sortait à Montréal tout le temps parce que les bars à Saint-Jérôme, de la merde, tu sais. Fait qu'on est à côté du bordel, là. Il y avait un bordel à Saint-Jérôme? Non, à Montréal. Bordel Puis était ouvert en Je pense pas qu'il était. Non, mais dans le sens que c'est existait pas. là, Il y a- là, Dans le quartier spatialement. latin. On est. Mais Saint-Denis, Ontario, là, direct là. Ouais. Puis la rue est comme piétonne à cause de l'été. Puis on marche là, puis il y a une Lamborghini noire qui arrête en plein milieu de l'intersection. Là. Elle arrête là parce qu'Ontario était ouverte, mais pas Saint-Denis. Fait une auto qui arrête là, en plein milieu sur Ontario. C'est Guinadon. Puis En Lamborghini noir, en avant du bordel. Il y a Alain un 5. Alain Zouvi. Alain Zoubi. Puis il y a Éric Lapointe qui débarque du char de la Lamborghini. Puis moi, je m'en crise d'Éric Lapointe, mais mon ami, il trippe Éric Lapointe, ben raide. Non, pas Jimmy. Puis il débarque, puis là, il le voit, puis il est comme, tabarnak, c'est Éric Lapointe, man. Puis là, il va attirer son attention pour comme avoir son moment avec Éric Lapointe. Il rencontre son idole, tu sais. Puis il dit, hey Éric! Il fait juste, hey Éric, on prend-tu une photo ensemble? Puis Éric, man, il dit, il a une bière dans les mains, man. Il dit, fait juste faire, non, tabarnak! Puis il s'en va, man. Puis là, tu l'as vu, mon ami, man, ça a fait changer de. Aïe, aïe, man. Éric Lapointe, il est trash. Je m'attendais pas à ça. Il y a pas Mais après, il l'a tellement pris personnel, là, puis on niaisait, de comme, ah, si, Éric Lapointe, il taillit, puis il est comme, ta gueule, tabarnak, là! Genre, ça l'a brisé, man, qu'Éric Lapointe, ils veulent pas prendre. Mais il est sorti sous de sa Lamborghini, man, sur Ontario. C'était C'est lui qui chauffait? moment de- Non, il était passager. Il est prudent. C'était un gars Ah oui, prudent. il est prudent, il fait Moi, je attention. l'ai croisé avec la Lapointe, il se faisait arrêter. Puis il était en moto, pas de casque. À Montréal. Ouais, Chris, ça se peut que tu te fasses arrêter pour ça. Là, Ouais. ça arrive. C'est très Éric Ouais, comme ouais. anecdote. C'est- Ça c'est fait déjà rock. 1h20 qu'on est là. Il est quelle On a heure? fait ça un autre? On a le temps. Ben oui, on a fait un autre. On a commencé tôt. J'avais une autre anecdote de tapage de fesses, là, vite fait. Là. C'était pas Ariane, c'était partir juste pour rire. Je fais pas encore du mot, je me C'est ramasse là. Gilbert? Ouais. Gilbert c'est vrai? Rozon qui passe T'as à pas côté. écrit? Non, pas à moi. Il y a juste, je le vois devant moi, puis il a juste tapé le cul à une fille. Ah, yeah, man. Ouais. T'as rendu ça dark. Puis j'avais rien dit. Ouais, c'est ça, toi, pis ça, c'était. Fallait vraiment que cette anecdote-là sorte, là. Ah ouais, ouais. Ouais, non, Ben, T'avais j'ai- envie de la Je sortir. pense pas que ça a surpris personne non plus. Sauf peut-être la fille, un peu, là. Ouais, peut-être. Damn. Pas deux, là. Non, non, c'est juste parce que ça m'a Ça coûté coûte 2 piastres. 4 piastres, là. Oui, mais c'est pas de ma faute si la machine est Ça brisée. t'a coûté. Comment vous les récupérez, ça? On a la clé. Oh, ok, c'est pas bête, ça. Ah, ouais, Ben, fait pareil. hein. Il est cave, ce gars-là. Oh. Vous l'avez écrit à l'envers, celle-là. Ah, faut que je le tourne. Hey, On man, dirait mais- ta joke du douanier all over again. Putain, regarde là, ce joke-là. Ouais, ben, ben, ça se fait à plusieurs sauces. Dernier album que tu as aimé. Hey, ça, je vais être pourri. là. Andréane Mallette. Andréane. Ok, non. Mais j'aime la musique, mais je suis pas un tripeux de musique. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui achetait de la musique tant que ça. Ouais. Fait que le dernier album Que t'as aimé. puis album, tu sais, on s'entend là, genre mettons là, je vais écouter des tunes random, mais Deux Ouais. tunes dans l'album. dans max, l'album that's it, puis genre je connais pas le nom de l'album, puis je connais pas les autres tunes, puis je connais pas. Fait que la dernière fois que j'ai un album que j'ai aimé là mettons là, puis ça va être vraiment plate là, mais je vais dire genre écoute genre l'expédition des Cowboys fringants quand j'avais là. genre C'est un petit bout quand même. ça fait un petit bout, mais j'écoute pas d'album sinon, tu sais, c'est vraiment. Écoute, je pourrais mentir là, puis dire le dernier album d'Hubert Lenoir, mais j'ai pas écouté son dernier album à Hubert Lenoir, tu sais, fait que. Ben, invente ça. Ok, ben Hubert Lenoir, son Ouais, dernier album. ouais, t'as aimé ça? Moi, t'as aimé ça? Ouais, ça s'appelle Pleurs, je pense. Ouais, la 4e tune, c'est quoi déjà? C'est, Soleil dans la nuit. Ouais, non, c'est Seul sur la plage. Ça, c'est la Ça, c'est Rock Voisine. Ça, c'est Hélène. Les yeux pleins d'eau. C'est Hélène de Rock Voisine. Hey, ça sonne Hubert Lenoir, là. Ça Seul sur la plage. Les yeux pleins d'eau. Mon rêve était trop beau. Ouais, c'est ça. Je peux-tu en faire un autre? J'en veux un plus le fun, ok? Ben oui, pas de stress. On va la remettre remettre. dans Là, le on y truc. répond pas, puis on va Ouais, regarder pour parfait. nous. De toute façon, moi, la musique, j'aime pas bien ça. Non, mais je suis vraiment pof là-dessus. T'en veux un crunchy, là. Ouais,
t'en veux un, là, où que... Il veut parler de cul au Snapback, ouais, c'est ça. On le connaît, Charlot. T'es-tu content ou t'es pas content? OK. Oh my C'est un God. bon ou c'est pas Non, bon? il est à l'envers, c'est ça? Non. Première expérience sexuelle. Oh! Mais ça, c'est la deuxième fois qu'on le pogne. Le premier épisode avec Martin, on l'a sorti, puis on a dit il y a encore du jus, on va remettre dans la machine. Mais ça, tout le monde a une première expérience. Ben, Ben non, c'est c'est pas ça. vrai. C'est non, pas tout mais le monde nous, qui a une parce qu'on première expérience. raconte, fait qu'on peut pas. Non, mais c'est pas grave, ça. Mais moi, écoute, ultimement, ça doit ressembler à plein de monde, ma première expérience sexuelle, là, mais Vous étiez combien? on était 2. OK. Puis, c'est pas fin pour elle, 1,5. Moi, je participais pour la moitié, probablement. Là. Non. Mais comme j'avais 16-17 ans, intimidé, stressé. Est-ce qu'elle avait 16-17 ans aussi? Elle avait un an de plus que moi. Première blonde? Première blonde. Ouais, première blonde. T'es-tu son premier? J'étais son deuxième. OK. Elle savait comment ça marche. Pas tant. OK. Puis je m'en suis rendu compte en couchant avec ma deuxième blonde. OK. Qui, elle, avait couché avec 6 gars, puis elle avait 3 ans de plus que moi. Puis je me souviens, la première fois que j'ai couché avec ma deuxième blonde, j'ai comme fait oh shit. C'est le fun. C'est ça le sexe? Ouais, Oh my god, elle me montre. Tu sais, pour vrai. Puis Enseigne-moi. Mais pour vrai, oui, je suis content d'avoir couché avec cette fille-là assez tôt dans ma vie, dans mes relations sexuelles, parce qu'elle m'a vraiment Guidé. coaché. Ouais, Elle me ouais. parlait full, elle était là. Fais ça de même, plus comme ça. Tu sais, ça, c'est pas. Mais on a besoin de ça. Tu sais, Moi, dans en la donné, vie, genre, moi, j'étais tellement stressé. En donné, elle a dit t'aimes-tu ça? la première ou la deuxième? La deuxième. La deuxième, Elle dit ok. t'aimes-tu ça? Et suis moi là, puis là, je suis comme t'aimes-tu ça? Puis là, moi, dans la tête, je suis comme pourquoi elle m'a demandé ça? J'adore ça. Puis là, elle est comme ben, arrange-toi pour que je le sache. Ah, Là, c'est bon, je ça. vais. Elle ça dit- frappe l'ego, Elle dit, hein? ouais, elle dit, fais des sons, fais des faces, fais des. Mais là, t'es dans ta tête en ce moment, là, tu sais. Puis là, j'ai fait, ah ouais, non. Fait que, tu sais, au début, tu veux pas non plus tomber bout pour bout en faisant comme. Elle va faire. Non, c'est- J'adore ça, j'adore ça! Fait que, tu sais, tu fais juste des. Merci, merci, merci. Ben, c'est un début, tu sais. C'est un début, mais tu sais, parce que tu t'es gêné, là, tu viens de te faire chicaner un peu, là. Fait que, tu sais, tu fais comme. Ok, Ouais, se faire je- chicaner pendant le sexe, Ouais. c'est Ben, jamais. moi, ça me fait bander bien Oh, gros. bon, parfait. Drôle de relation avec ma mère aussi, là. On dirait que ça veut tout dire puis rien dire. C'est ça qui est formidable. Mais oui, elle m'a vraiment coaché pis tout ça. Puis ma première blonde, ça s'est avéré finalement que elle était pas aux hommes. Elle était aux femmes. Puis on dirait qu'après coup, j'ai comme fait j'étais comme full empathique. J'étais comme je trouve ça triste. J'étais comme elle a dû vraiment struggle avec le fait que genre Faut qu'elle le fasse parce que c'est le même que ça se pose. ouais, puis genre, elle devait combattre avec le fait qu'elle est attirée par les femmes. Mais Ouais. tu sais, genre, c'est de la merde, là. Hey, moi, écoute, juste coucher avec quelqu'un que t'as pas envie de coucher avec, mais en plus, on dirait que c'est même pas le sexe ou le genre qui t'attire, là. C'est comme, ça doit être quelque chose Ah, de c'est full- vrai, ouais. il doit y avoir quelque chose de hyper perturbant là-dedans, puis hyper compliqué, puis Puis stressant aussi, là. Stressant, Genre, puis on se dit, tough, j'aime puis- pas ça tant que ça. Ouais. Genre, mais c'est normal, Puis- t'es. c'est triste parce que parle à n'importe qui est homosexuel, il y en a beaucoup là-dedans qui l'ont vécu coucher avec l'autre sexe, l'autre genre, au début par C'est le même que c'est peur du supposé. rejet, Ouais. peur de. Tu sais, comme même eux, tu sais, ils ont de l'homophobie internalisée eux-mêmes, l'homophobie des autres. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de hyper. C'est que tu y penses, fait comme, oh shit. Fait que moi, quand elle, ça avait fait ça, au-dessus du coup, j'avais fait comme n'importe quel imbécile. J'avais fait comme, ben, j'étais tellement pas bon que je l'ai Ouais, fait. c'est ça que j'allais Puis dire. C'est sûr que t'as des amis qui ont Ouais, dit ça. c'est ça. Puis genre, après ça, puis- en vieillissant, tu te fais comme, là, non, c'est plus triste un peu que ça. Là. Ouais. Ferme ta gueule avec tes jokes de mon oncle. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais fait que ça explique peut-être d'autres affaires Tu aussi. l'as fait virer, gros! Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais. Puis, mais en couchant avec la deuxième qui, elle, Aimer les hommes. elle aime les hommes. Là. Puis j'ai comme fait, oh shit, ok, c'est ça. Ouais. Mais c'est parce qu'au c'est début ça, faire aussi, l'amour. c'est tu veux le faire pour dire que tu l'as fait, là, Ouais. plus que le faire. Ah, ça a c'est pour duré- te vanter. Ça a là, pas duré de- une, je ça a t'ai pas, arrivé, ça a ça, pas tu sais. duré une toune, moi, là. Ça a duré un jingle, là, genre Ouais. Barbie's Resto Bar Grill, puis c'était fini, là. Quel festin, puis toute une ambiance, puis j'étais venu. C'était pour vrai. Puis je me souviens que j'avais amené le sachet de condom. À mes parents. Maman, À mon ami au Subway, mon meilleur ami au Subway avec qui je travaillais. tu l'as emmené au Subway? Ouais! Mais Mais pas non. le cordon, le sachet. Le sachet. Oh, tabac, man. Tu sais, comme. Pendant 2 secondes, je pensais. Je l'avais amené, là. Regardez. Il est ouvert. Ouais. Puis là, les clients qui Breakfast Club, là. les clients en file qui voient ça, puis là, t'as pas ton uniforme. Ouais. Puis là, tu t'en vas te changer, puis là, c'est à leur tour. Ça va être quel pain? J'espère que c'est lavé les mains. C'est mon- toi le gars du condom, Ouais, là, 2 minutes. Ouais, vous êtes fiers. Mais non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis ouais, c'est ça. Fait que j'avais amené pour encore. J'ai perdu ma. Puis il y a comme. Puis
c'est fucked up que. Là, je pense à voix haute en même temps que je vous parle, mais c'est quand même fucked up que. Ça prouve à quel point il y a une pression sociale pour que. Hey, c'est la seule première fois que j'ai amené un élément de cette première fois-là à mon ami à son reste au travail. Ouais. Mais je me souviens. Bon, quand j'ai passé mon permis de conduire, je suis pas rentré au subway avec une roue, genre. J'ai chauffé, mon gars! Il y a vraiment juste la sexualité, qui a cet esprit de pression-là. Ben, je me souviens que aussi à cet âge-là, mettons 16, 17, tu sais, fin du secondaire, que. Mettons, mon ami, il venait de chez sa blonde quand même, puis là, j'ai reçu un appel sur mon cell, puis j'appelle, puis il dit, ouais, j'ai fait l'amour. Genre, on en parle pendant fucking longtemps, puis c'est hot, puis après ça, c'est moi que ça arrive quelques mois plus tard, que je l'appelle, puis qu'on. Genre, tu sais, c'est rare maintenant que je fais des trucs. La dernière fois que j'ai appelé quelqu'un en presse pour parler de quelque chose, c'est quand j'ai fini Breaking Bad, parce que je trouvais ça trop sick. Ouais. C'était un peu le même feeling, par exemple. Oui. C'est bon. Oui, j'ai aimé mieux Breaking Bad que ma première fois, moi. Moi, la première fois, c'était. Mais moi, c'est ma théorie, c'est la première fois, c'est supposé être nul à chier. Non, mais c'est sûr, il y a personne. Ça peut être correct dans le meilleur des mondes, genre, si t'es un peu naturel, mais il y a rien que tu fais pour la première fois que tu fais comme oh shit. Ouais, si mettons t'es comme non, moi la première fois j'ai eu du bon sexe, c'est comme Chris, peut-être tu fais d'introspection, genre. Peut-être que c'était pas si. C'est comme quelqu'un qui sort de scène puis c'était pourri, puis c'est comme ça a bien été à soir. Ouais, t'es comme. La première fois, tu peux avoir trippé, tu peux faire comme wow, c'était vraiment nice. C'est sûr que t'étais pas bon, mais ça peut, tu sais, je veux dire. Ouais, ça peut bien aller. C'est le maximum, ça peut être chaud, ça peut bien aller. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes masturbé? Oui. Ouais. Moi, je m'en mais souviens. Mais ça, là, tu déroges, là. Non, mais moi, il faut que j'en parle parce que ça a duré une éternité parce que j'avais pas de. J'étais jeune, j'avais, je sais pas, 10 ans peut-être, genre 9-10 ans. Puis j'avais pas de conception de la sexualité, genre. Je savais pas qu'est-ce qui était supposé arriver, genre. Non, je connaissais pas ça, la sexualité. Moi, je pensais que la masturbation, c'était genre les amis plus précoces qui m'en parlaient au primaire, genre. Fait que là, je m'étais littéralement masturbé en fixant le vide, en pensant à rien. Ouais. Tu sais, comme aucune image. Parce que j'ai. Mais t'en as jamais vu? Oui, puis j'ai pas de conception de la. Tu sais, j'ai pas de désir sexuel tant que ça. Puis tu sais, le plus de sexualité que j'avais eu, c'était j'avais dansé un slow avec une fille au primaire, puis qu'il fallait que je me décolle parce que j'étais bandé. Je dansais loin de même. Là, tous mes amis faisaient comme. Ouais, c'était pas subtil, t'avais une érection. J'étais comme non, dans les sous-sols chez quelqu'un. Mais oh mon Dieu, je me suis trop commis. Combien de temps que tu t'es. Ah, longtemps, genre, je pense que j'avais des petits bobos sur le pénis après. C'était rouge, là. C'était rouge, tu sais, mais. Tu sais, pas de lubrifiant, pas rien de main en fixant. Je me souviens, j'étais assis à la balle. Il est monté voir ses parents avec sa main. Regarde ça! Ah non, puis je me souviens que la sensation de l'éjaculation, là, ça m'avait perturbé. J'avais en fait. Mais... Oh, j'étais pas sûr si j'avais aimé ça. Mais ça, là, c'est un truc, tu sais, on parle souvent que, mettons, dans les. Tout ce qui est sexualité féminine, tu sais, c'est souvent pas beaucoup parlé, les hommes sont pas au courant, puis il y a bien des affaires de même. Puis on parle tout le temps plus des hommes dans ces trucs-là. Ce qui est vrai. Mais c'est extrêmement vrai, mais il y a un truc, je trouve, qu'on parle pas quand on est jeune. Puis moi, j'ai pas eu de cours de sexualité. C'est l'éjaculation, là. Je savais pas que ça existait. Je comprenais le concept, mais je savais pas comment ça se passait. Parce que dans les films, quand tu vois du monde éjaculer, c'est tout le temps un gros plan, ça face qui fait comme. Mais tu vois pas ce qui se passe. Puis on s'entend que la première fois que t'éjacules, il y a des bonnes chances que t'avais pas vu ces films-là non plus, là. Oui, c'est des American Pie, des affaires de même. Fait que, mais si tes référents d'éjaculation, c'est juste des gros plans sur des faces, puis tu catches pas ce qui va se passer. Puis je me souviens, la première fois que je me suis masturbé, puis j'ai éjaculé, j'étais comme. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? J'ai-tu fait de quoi j'ai fait de quoi qu'il fallait pas, man? Qu'est-ce qui se passe? Parce que jamais j'avais eu. Je savais même pas ça existait. T'es comme. Là, man, j'étais allé trop loin, genre. J'ai battu le jeu, là. T'es comme. Il y a une pièce qui est partie, t'essaies de rentrer le sperme par l'urètre. C'est genre. Fuck! Genre, faut-tu que j'arrête en dedans? Je garde, c'est important! Ils vont-tu me le demander à mes 18 ans, à un moment donné, as-tu encore ton sperme? Je vais mettre en dessous de mon oreiller. Ouais, genre la fille du sperme, vas-tu me mettre 5$? Fait qu'on en parle pas. J'ai perdu mon sperme d'enfant, j'ai mon sperme d'adulte maintenant. Maman, c'est quoi qui est en dessous de ton oreiller? C'est ton drap, il est C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce qu'il y a pas en dessous de mon oreiller? 5$. J'attends de l'argent, moi. Non, fait que je trouve que on en parlait pas beaucoup de ça. Moi, le résultat me perturbait, mais aussi la sensation d'euphorie, mais d'engourdissement, j'étais comme, tu sais, il y a rien que t'as vécu qui ressemble à ça, là, non. Fait que t'as pas les référents, puis
gestion de n'importe quelle émotion nouvelle à 9 ans. Déjà, même à l'âge adulte, des fois, gestion de ces affaires-là, on est ordinaire. Là. Mais là, à 9 ans, je gère ça comme... Je suis complètement perturbé. Là, c'est la seule raison, probablement, pourquoi je me souviens qu'à 9 ans, je me suis masturbé, c'est que ça m'a un peu traumatisé, probablement. Mais moi, man, c'est tout le contraire. C'est arrivé plus tard que je me suis... Mais probablement que c'est la bonne affaire que tu te masturbes plus tard qu'à 9 ans, tu sais. Mais pas tant, parce que c'est ça. En plus, je le racontais hier sur scène un peu de... dans le fond, j'avais une copine vraiment plus déniaisée que moi, pis tout ça, puis c'est elle qui m'a fait faire mes premières... Tu sais, je m'étais jamais je m'étais jamais masturbé, en fait, là, c'est ça que ça veut dire. Fait que la première fois que tu t'es masturbé, tu t'es fait masturber? Ouais. Oh shit. Puis je me suis fait, même plus que ça, là, fellationner avant de me masturber. Chris, t'as commencé... Après ça, il y a une pause de longue, là. Ouais, mais c'est comme la première fois que tu vas au zoo, c'est à Maryland, là. Tu sais, genre, c'est comme. Mais c'est ça, j'étais comme. Après ça, Grimby, c'est ordinaire. C'est comme si le premier animal tout court, tu vois, c'était au zoo. C'était au zoo, ouais, c'est ça. Genre, pourquoi check mon chien, moi. C'est pas une girafe. C'était exactement ça. Pourquoi faudrait que je le fasse tout seul? Tu sais, genre, c'est. Tout ça te prenait automatiquement un employé. Genre, c'est non, mais c'est comme. Oh! Tu sais, tu vas au garage, il y a quelqu'un qui chauffe, moi, là. Tu vas au garage, tu te fais changer tes pneus, pourquoi tu le ferais tout seul? Tu sais, genre, c'est un peu. Genre. Fait que là, ça a été plus tard que j'ai compris. La métaphore de garage, tu la faisais pas à 10 ans. Non, mais c'est pas à 10 ans non plus, là. C'était vraiment. Tu fais des jokes de changer de pneu à 10 ans. Hey, ça, c'est comme aller changer tes roues au garage. Fait que moi, c'était pas le référent, man. J'ai 10 ans. Qui, à la fin de 10 ans, fait une référence de garage en parlant de masturbation? De fellation. Je veux rencontrer ses parents, puis probablement qu'ils sont pas là, ses parents-là. Ouais, mon père, il était pas souvent là, il est mécanicien. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est arrivé plus tard que genre je prenne les choses par le taureau par les cornes, là, que je le fasse moi-même. Puis, là, tu me fais ton bit. Si j'ai non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas dans le but. Non, c'était pas dans le but. Il y a rien que j'ai dit qui était dans le bit. Là. Non, mais hier, t'as dit une affaire, t'as dit, tu parlais d'une affaire, puis là, t'as dérapé, puis t'as dit, revenons à nos moutons. Puis je trouvais ça vraiment drôle. Ouais. Bref, quelqu'un C'est sur scène dit, revenons à nos moutons. C'est aussi drôle que toi qui dis le mot en anglais. World of Warcraft. Hier, il a dit Golden Noodle au lieu de Hey, man. Golden J'ai dit Doodle. Golden Noodle au lieu de Golden Doodle. Pas voulu, là. Golden Puis Noodle. quand il était là, puis il m'a donné une joke de Golden Noodle. Non, c'était pas ça. Là. C'était pas supposé être ça. Moi, il dit World of Warcraft 10 fois dans son numéro. Tout le temps pire. Tout le temps pire. Il l'accuse jamais. Moi, j'ai ouais. l'œil qui shake dans le public. Là, je suis comme, man, accuse-les. Là, Il a pas après, il dit là, faut que tu fasses une joke là-dessus. Ton dernier, honnêtement, t'as dit World. Craft. Non, lui, puis quand il me dit Golden Noodle, là, il faudrait que tu le dises tout le temps mal, puis tu fasses cette joke-là. J'étais comme, je sais pas, là, je pense que je vais le dire correct la prochaine fois. Ouais. Fait que c'est ça, les premières masturbations. Mais man, on arrive au dernier segment du show. Du show télé qu'on est en train de faire. Charlot. Ouais, on se touche la main en ce moment pour le monde qui écoute à l'audio. Ah oui. Ils voient pas tout. Ils voient pas tout. Pour les 2 millions de personnes qui l'écoutent dans leur char. Ouais, il y en a beaucoup. Ben 2, 3 même. On approche du 3 millions. Oh, félicitations. Ouais. Merci. Moi. Pour terminer, quelque chose que tu as fait pour la première fois que tu t'es dit. Vas-y, on ne sait plus c'est quoi le dernier segment. Soit, t'as le choix. C'est bon ce bout-là. C'est libre. C'est libre. On n'est pas obligé de le faire. Là. Dis donc World of Warcraft. Il a fait un anévrisme devant nous autres. Là. Soit quelque chose que t'as fait pour la dernière fois récemment ou moins récemment. Il y a plein de choses que j'ai fait pour la dernière fois récemment. Parce que quelque chose que je t'ai dit, moi, c'est la libre. Qu'est-ce que dernière. t'as envie de raconter? Puis t'es comme ça, là, c'est la dernière fois que je fais ça. OK. Tu sais, ça, là, c'était. Je fais plus ça. Genre, je suis rendu trop vieux pour ça. C'était too much. Ou quelque chose que t'as fait récemment pour la première fois. T'étais comme bonne expérience ou mauvaise expérience, mais c'est une des premières fois que t'as vécu récemment. Ou quelque chose que t'as jamais fait. Puis t'es comme ça, j'aimerais ça faire ça pour la première fois. C'est jamais arrivé. On peut commencer si tu veux réfléchir. Ouais, c'est bon, c'est une bonne question. Mais ça peut être vraiment de base. Moi, j'en ai passé une coupe, mais je suis passé en char cette semaine devant. Puis j'ai réalisé que même si j'habitais proche avant, je suis jamais allé au Miami-Dade. Oh shit, ok, non, mais oui. T'aimerais ça? Mais je sais pas si j'aimerais ça. Mettons, mes attentes en termes de restaurant sont pas non plus. C'est un diner. To the roof. Tu vas manger c'est un mais diner. j'aime ça les diners. Ben c'est ça, c'est un diner. C'est vraiment. Ça fait une job de C'est diner. mythique restaurant à Montréal pour les gens qui connaissent pas, mais je suis jamais allé au Miami-Dade. Il y a une légende, hein? Au Miami-Dade. Sors le mot légende pour ça? Ben, moi, je me suis fait dire ça de même. Fait que après ça, moi, je paraphrase. C'est un gars qui n'a pas fait du weed dans des attentes hautes, là. C'est quelqu'un. On va voir si c'était le mot anecdote qui aurait été dit. C'est Daphné Les Tourneaux qui m'a dit qu'il y avait une légende. Elle aurait pu pas faire du weed. Ouais. Elle m'a dit que. Tu sais, il y a plein de perroquets puis de toucans, là.
Il y a des toucans, je pense. À l'intérieur, c'est ça leur décoration. Puis, à ce qui paraît, il y aurait un toucan doré de caché à quelque part. Puis, si tu trouves le toucan doré, ton repas il est gratuit. Ça, c'est Hey, Daf. si vous savez si c'est vrai ou non, mettez ça en commentaire. C'est sûr que c'est bien sûr. faux. Daf te l'a dit pour vrai, je pense. Ouais. Mais je pense que Daf, c'est la personne que tu peux y faire gober n'importe quelle affaire. Mais je pense que moi aussi, parce que je crois à 100%. Ouais, puis là, c'est ça, j'ai peur de répéter ça à quelqu'un par la suite. Là. Mais je pense Non, que c'est ça une légende aussi. Là. On sait pas si c'est vrai. Non, Maurice Richard, c'est une légende, puis on sait très bien que c'est vrai. là. On sait pas. Tu as-tu déjà joué au hockey, toi? Oui, en vidéo. Ben, en vidéo. Ça Vidéo peut être- Hey, il y a des filmée, vidéos, là. Il y a plein d'affaires qui sont modifiées Ah ouais, maintenant avec ouais. les ordi. Ben oui, c'est les vidéos de l'époque, les gros Ok. sur les ordi. Toi, tu crois à ça? Les Américains sont allés sur la Lune. Ben oui. Hey, ça dérape, là. Ouais. Miami Ouais. Deli. Ouais, parlant de Blindside, toi, t'en as clairement un là. Ta crédibilité, c'est quelque chose qui te trigger en esti. Mais moi, je suis jamais allé. Je pense qu'il faudrait que j'essaie, mais c'est parce que quand j'habitais proche à l'université, puis j'avais pas d'argent pour aller au restaurant. Ouais. Là, fait que Mais maintenant, j'allais t'es pas au plein aux resto. os. là. Ah, maintenant, je peux aller au restaurant au moins une fois par 2 mois, certains. Fait que je suis. Pourquoi pas le Miami Deli? Ouais, je comprends. Fait que, mais je pense que je vais essayer je vais aller tester l'expérience. C'est 24 heures sur 24, Miami Deli? Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, Ben, dans le moi, fond, il doit y avoir la pénurie tu de main-d'œuvre tu m'as aussi, tu m'as inspiré pour Faudrait y aller. ce que j'ai fait puis que j'irai plus jamais à quelque part, que je voudrais plus jamais Le faire. Miami Deli? Ouais, le Miami Deli, moi, j'ai essayé d'y aller à ma fête en décembre l'année passée et c'est supposé être 24 heures. Et je suis arrivé à 5 heures du matin. Grosse soirée quand même. Là. Puis mes amis ont pris un Uber. Moi, j'ai marché du bar. Fait que je suis arrivé comme 5h05. Eux sont arrivés à 4h45. Ils rentrent, ils commandent. Quand j'arrive, ils ressortent avec leur commande. Moi, j'arrive, la porte est barrée. Puis elle me dit, ouais, c'est ça, on est fermé entre 5h et 6h. Ça m'a mis en beau fusil. J'avais faim, j'ai pleuré. Fait que Ils t'es sont sûr fermés qu'il avait une pas heure? commandé? Ils étaient fermés 1 heure. Fait que je suis seul, c'était ma fête, j'ai pas commandé, j'ai pas mangé. Mais pourquoi t'es resté dehors? Je sais pas. Parce que j'ai marché du bar. Ah, t'étais pas encore arrivé. J'étais pas arrivé. Ok, je J'étais pensais arrivé que... 5 minutes trop Je tard. pensais que vous étiez comme on rentre pas tout au resto en même temps. Ouais. Fait que moi, ça va être ça, je retourne plus jamais là-bas. Ah, moi, je pense que j'ai une Peut-être que première. l'horaire a changé depuis. Là. J'ai une première fois. Ouais. Ouh. Hier, Ouh. j'ai une nouvelle soirée d'humour à Québec. Ouh. Nice. C'était la T'es-tu en train première. de plugger tes affaires? Ben, en même temps, je me suis dit, ça va faire une plug, mais Ouais. c'était la première hier. Puis c'était fou raide. Ah ouais? Ouais. Comme pour avoir vécu des premières de soirée Ouais. d'humour, mettons, là. C'était hot. Je suis comme. Tu sais, C'est c'était sur un un autre- nuage. Là. Ouais, j'ai comme fait. Ah, je pense qu'on a quelque chose. Ouais, that's it. C'était le bar, la place où on est, le setup est parfait, c'était plein. Vous êtes bien reçus par le bar. On est bien reçu par le bar. C'est full, tu sais, on était 55, il rentre 60 personnes. C'est full intime, Ouais. c'est full petit. Tu sais, c'est gros comme le trèfle, justement, Ouais. peut-être un peu. Là. Puis le monde était Dedans. dedans. Déjanté. Déjanté, ouais. C'était vraiment. Puis tout le monde, ils ont trippé. Puis les humoristes sont rentrés comme une tonne de briques. Puis j'ai en fait. Ok, tu sais, j'étais pas sûr, j'anime déjà Vito, puis j'étais pas sûr si je me repartirais. Mais c'est Ouais. pas moi qui. Là, j'anime, mais je suis pas producteur, là, c'est qui arrive. Là. Mais tu sais, j'étais comme, je me rembarquais pas dans une nouvelle soirée d'humour, puis là, je me suis laissé tenter. Puis j'ai toute Tu la. ne regrettes en rien. Je le regrettais au début, j'étais comme, ah, je me suis embarqué dans quelque chose que je savais que je voulais pas, puis que je me suis pas écouté, puis tout ça. Puis hier, ça a été long, T'as m'endormir. suivi ton That's it, instinct. man. C'est le fun Ouais. des beaux high, même. Là, genre Ouais, des- ça faisait des- longtemps qu'en humour, je l'avais vécu. Puis je vais plugger, pas ma Mais- soirée, mais j'étais allé non, aux mais plug, Insulaires pour la plug. première fois lundi, Ouais. à Laval. Ouais. C'était hot en Ça a l'air tabarnak. beau. C'est hein, la beau, salle, le c'est setup, chic. J'ai trippé. Je faisais 12, j'ai fait 8 minutes de niaisage avec le décor, puis je me suis retrouvé à faire 4 minutes de stock. Mais, chose qui On dirait un arrive. décor de film, genre. Ouais, Des pièces de théâtre d'été. Tu sais, je veux là, dire, vous me connaissez un minimum, là, c'est Ouais. genre, c'est impossible que T'en parles pas. que là. j'en parle pas, tu sais. Fait que j'ai puis le public, le setup, c'était fucking nice. Puis ça, c'est pas ma soirée, juste c'est du monde de Laval. La soirée du mot aux Insulaires, c'était hot en tabarouette. Ben justement, en finissant, t'as-tu de quoi que t'aimerais plugger ou. Juste Juste tes mes, affaires, juste qu'est-ce mes qu'on- réseaux Ouais, sociaux, ouais. juste mes réseaux sociaux, c'est vraiment tu sais, le nerf de la guerre. Puis maintenant, je me permets tellement de le dire. Là. Comme hier, là, j'ai passé 1 minute à. Puis je sais pas si vous le faites en anime, je vous encourage full à le faire. Je prends le temps de. Hey! Allez suivre. Puis pas juste comme le dire dans les souffles. Ah, merci tout le monde. Allez suivre les artistes. Je fais comme. Je prends vraiment un temps maintenant. Là, quand j'anime, là, je fais. Hey, Ceux que vous avez aimés, là. ceux que vous avez aimés, là, c'est le nerf de la guerre pour nous autres. Puis des fois, je le sais que vous y pensez pas sur le coup. Puis des fois, vous y pensez peut-être plus tard. Puis vous vous souvenez plus du nom de l'artiste. Puis vous faites comme, j'irai pas chercher. Là, tu sais, Ouais. la vie étant ce qu'elle est. Tu sais. Fait que je fais comme. Faites-le. Là, je vous dis, faites-le. Si vous n'avez pas aimé, tu sais, je vous oblige pas. On veut pas des abonnés qui s'en Ouais. sacrent. Là, tu sais. Mais si vous avez aimé ça, tu sais, hier, c'était Matt Lévesque, Francis Legendre. J'étais comme, ça a bien été. J'étais comme,
allez suivre Matt Lévesque, Francis Legendre, Charles-Olivier Saint-Cyr. C'est important. Puis pour vrai, les gars, tout le monde a tout eu full d'abonnés hier. Tout ça, puis j'étais comme... Mais je trouve ça important de le plugger parce que c'est tellement pour nous autres le nerf de la guerre. Charles-Olivier Saint-Cyr sur les réseaux sur Instagram particulièrement, plus que Facebook. Puis on va mettre aussi sur YouTube, on met les dans la réseaux description, les liens sont là vers. T'as-tu TikTok? Tu veux ouais, je commence à avoir TikTok. Là. On peut mettre, oui, je commence. Instagram, TikTok, Spotify, ton album. Ouais, pour mon album folk. Mais t'as ça, les albums. Les liens vont être dans la description, là. Fait qu'ils vont pouvoir les voir. Et si vous voulez faire un épi de maïs fantastique, le 3 août, à Victoriaville, dans un champ près de chez vous. Dans un champ près de chez vous, les blé d'Inde de Kings Fall est succulent. Kings Fall. Kings Fall. C'est là qu'il y a l'usine Cascade. Et la fromagerie. La fromagerie Kingsey, oui. Mais il y en a plusieurs des fromageries Kingsey, mais il y en a une à Kings Fall. Ah, tu connais bien ton je connais mon centre du Québec. Tu connais ton centre du Québec. Sinon, pour terminer, qu'est-ce qu'on te souhaite autre d'avoir des abonnés sur Instagram? Que ça continue j'ai envie que ça continue à progresser à la vitesse que ça progresse. Comme, je souhaite pas nécessairement un boom, parce que je suis pas sûr que je serais prêt à l'accueillir, là, comme de quoi qui pique trop, là, trop une grosse affaire que je me sens pas prêt à deal avec. Mais juste que ce que j'ai déjà acquis continue à bien aller, puis qu'il y ait des petites choses qui se rajoutent. Puis, probablement réussir à trouver une rigueur et une discipline de travail encore plus solide. Puis, tu souhaiter ça. Ouais. C'est vraiment, c'est comme deep un peu. Comme merci, mais non, mais c'est une réponse qui revient souvent. Les gens, ils sont bien, puis ils veulent que ça continue. On veut que le monde soit bien, c'est ce qui t'importe. C'est ce qui se passe. Merci Charlot. Merci Marine Orsini.